Oh là 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 là, les amis, je n'ai plus les réflexes. Je n'ai plus les réflexes de rien, mais quel plaisir de vous retrouver. Vas-y, en fait, je vais même pas mentir, les gars, j'ai aucun plaisir de vous retrouver. Je suis dégoûté comme un collégien qui rentre à l'école, comme un employé, comme un éboueur qui doit revenir aussi à la rentrée, les gars. Et c'est vous, mes poubelles. Non, allez, j'exagère un petit peu, mais les gars, je suis dégoûté de la rentrée. J'étais tellement bien loin du Web3. Là, carrément, ça fait. Sur la dernière semaine, là, on va vous parler un petit peu. On est allé à Biarritz et tout. Il y a eu un petit peu de crypto. Mais depuis que je suis rentré de Biarritz, les gars, je sais même pas si j'ai ouvert mon wallet. Et j'étais trop bien. Je marchais dans la rue. Les gens, ils étaient souriants. Ils disaient bonjour. Je répondais bonjour. J'ai parlé à des gens dans la vraie vie. J'ai touché des gens dans la vraie vie. C'est vrai que ça sent bizarre comme ça. Mais ça, moi, ça m'arrive plus jamais de toucher des gens dans la vraie vie. Tu vas faire la bise, serrer la paluche. Putain, les gars, c'était trop bien. J'ai fait du vélo. J'ai fait du vélo quasi tous les putains de jours. Je suis devenu le nouveau Pogacar. J'ai un souffle à toute épreuve. J'ai un cœur qui palpite, qui a récupéré 10 ans, les gars. J'étais trop bien. Et là, vas-y, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regardes tes bagues. Tu regardes des gens malheureux parce qu'ils se sont fait rue grecque et qu'ils n'ont plus d'espoir dans leurs bagues, les gars. On revient mi-figue, mi-raisin, mais on revient, je vous cache pas, je suis en toute transparence, les gars. Il faut que la motivation, elle revienne aussi un petit peu au fond du cœur et j'espère que les bacs qui pètent vont nous l'amener. Je vois qu'un NIP qui est quasi à la TH, ça me donne un petit peu le sourire. Je vois que le Bitcoin est repassé au-dessus de 110 000, ça me donne un petit peu le sourire. Je vois que Solana se stabilise au-dessus de 200, ça me donne un petit peu le sourire. Mais il en faudra plus. Il en faudra plus pour être heureux, les gars. Moi, j'ai touché un peu à la vie IRL. Je ne vous cache pas que ça me donne juste envie de make it encore plus rapidement pour pouvoir en profiter que de ça. En attendant, bien sûr que c'est un plaisir de vous retrouver. Je vois qu'il y a Lamsito, et carrément Lamsito, tu étais le premier à demander la parole. On sent que ça t'a manqué et tu nous as manqué aussi, mon frérot. Il y a Frenchy, Pierre qui sont avec nous. Mais bon, on s'est vu, les gars, on s'est vu et on va en parler de comment on s'est vu à Biarritz. Il y a le bon Benich qui nous rejoint sur scène. Ça fait plaisir de t'avoir aussi, frérot. Real Cheese qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, a déjà un petit cadeau pour vous. Et voilà, donc RT like ce space comme d'habitude. Et donc voilà, les amis, juste, je finis ce long monologue. Et après, je vous donne la parole. Aujourd'hui, ça va être chill. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé, j'avais commencé à faire un programme. Et ouais, vas-y, t'as vu, on va parler de ça, ça, ça. Mais ça, on se le fait à partir de demain. Aujourd'hui, c'est la bise entre copains. C'est tu vas bien, mon frère. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, je veux des étoiles dans les yeux. Je veux vous nous parliez de vacances. Je veux vous nous parliez. Je veux des belles histoires en commentaire. Je veux des mecs qui sont devenus riches. Oh, putain, les gars, en plus, là, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent et j'ai très, très peur parce que voilà, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. On arrive sur YouTube, voilà, pour la rentrée. Donc là, il y a des nouvelles mécaniques qui sont entrées. Je sens que William, notre directeur artistique, va m'engueuler parce que j'ai fait de la merde pour ces premières minutes, mais ça devrait bien se passer. Donc voilà, les amis, aujourd'hui, le programme, c'est on se retrouve, on se dit, est-ce que tout le monde va bien? On se serre la paluche, on essaye de retrouver un petit peu de joie de vivre, à remettre les mains dans le Web3, alors que moi, je vous dis, la vie, elle est si belle dehors, mais on est là, on revient pour de bon, on revient tous les jours, et à partir de demain, c'est reparti comme à l'ancienne. À partir de demain, tous les débats que je m'étais préparés pour aujourd'hui, eh ben, on va les avoir demain. Top ou pas top, j'arrive même plus à le prononcer. Picsou est ressorti, là j'ai vu il y a quelques jours, on sait que lui, il aime bien le boog à la française, sortir au bon moment. Donc, est-ce que Picsou was right une fois de plus, ou est-ce que Picsou is wrong à chaque fois qu'il sort et qu'il rentre? On va en parler demain, top ou pas top. Les next big major move, c'est vrai qu'on a été bon. Pas tout le monde. Je me souviens que Pierre avait fait la bonne transition sol to head au bon moment, mais c'est vrai que ces inflows de bâtards sur les ETF Ethereum ont surpris tout le monde. C'est venu comme ça. Bam, c'était le main runner pendant des mois. Et bah voilà, c'était la méta des majors des derniers mois. Quelle sera la méta major des prochains mois? Moi, j'ai ma petite idée, j'ai mes petites thèses. Je suis en train de sizer sur 2-3 trucs et tout. J'ai hâte de vous en parler, mais tout ça, ça sera demain. Pareil, meme coin, on va faire un giga point. Est-ce que c'est terminé? Finito pipo pour de bon, ou est-ce qu'il y a des choses? Bon, on sait qu'il y a des choses qui run, c'est pas la bonne question. Quelles va être les prochaines méta? Comment ça va se passer côté Mincoin? On va parler de tout ça. Pareil côté NFT. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Moi, j'accumule des choses côté NFT. J'ai hâte de vous en parler. Ces 3 petites semaines, j'ai eu des illuminations. J'accumule. Donc voilà, on en parlera demain. Pareil pour le airdrop. Qu'est-ce qu'on se farme? Je suis aussi en train de recentrer mes intérêts. Mais voilà, les amis, demain, on parlera airdrop, NFT, meme coin et tous les jours de l'année à venir. En tout cas, les jours de la semaine, on parlera de ça. C'est le principe du small talk. Mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir
comment vont les copains, le bon Benic, le bon Lamsito, le bon Realchisme, Pierre Trinchi, que vous nous racontiez aussi vos petites vacances. Et voilà, on va plutôt se focus sur qu'est-ce qu'on a loupé ces 3 dernières semaines. Typiquement, Trump a encore lancé un token, Trump a encore fait des déclarations slash font je sais pas trop quoi autour du CRO. Voilà, je vous le dis, j'ai rien suivi. Le crypto.com, le token qui s'est envolé pendant qu'on était à Biarritz. Il y a 2-3, voilà, le lancement de Petit Party, typiquement, voilà, ça que je me suis noté. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, les gars? N'hésitez pas à nous dire comment vous se sont passés ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait en vacances, pas en vacances? Est-ce que vous avez déconnecté, pas déconnecté? Et si vous avez fait un peu de Web3, bah voilà, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 3 semaines d'absence de Small Talk? J'espère que tout le monde va bien, les amis. Hop, je vais aller voir un peu les commentaires pendant ce temps. Comment ça va, la team? Allez, j'en choisis le premier. Bah tiens, Frenchy, t'es le premier Bah sur la oui. liste. Comment ça va, frérot? Écoute, Je sais que tu vas bien, mais écoute, ça va. Voilà, c'est pas comme si on s'était au téléphone tous les matins et exactement. qu'on en pouvait plus d'entendre nos voix les uns des autres. On n'entend que ça toute la journée. Mais franchement, tout va bien. Juste, il pleut. Moi, ça me déprime quand il pleut. Et plus on s'avance dans les mois là d'automne, plus ça va arriver. Mais à part ça, écoute, on s'est réveillé hier, avant-hier, c'était horrible. C'était des dips qui dipaient. Là, aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus vert. On espère voilà, des plus belles journées en septembre. Il paraît que septembre, c'est censé être un mauvais mois pour la crypto. Donc, on espère que cette fois-ci, ce sera pas pareil. This time, it will be different. Mais voilà, franchement, trop content. Effectivement, Biarritz, c'était très cool. On racontera un petit peu parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes très déçues de ne pas avoir pu écouter ce The Small Talk un peu édition spéciale. Mais je vous jure, les amis, On l'a fait à l'anglaise. voilà, vraiment, on a été surpris, nous aussi. On ne pensait pas faire un The Small Talk ce jour-là. Et donc, on vous racontera ça. Donc voilà, écoute, franchement, Et moi, ça franchement, a été... c'est la presse carrément. Je me dis non, on peut pas, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on n'a même pas vu. Et au moins, ça pourra, voilà, ça fera un petit saut pour le travail de E7, notre C'est pas directeur faux. artistique, qui a fait un taf de zinzin. C'est pas Peut-être faux. qu'on vous balancera ça, les amis. Mais bon, effectivement, on va parler de ça. Déjà, petit tour de table. Effectivement, après, on vous parlera de Biarritz. Merci, Frenchy. C'est vrai qu'on s'est bien vu et bien parlé ces derniers temps. Mais pour quelqu'un que j'ai moins vu et moins parlé, c'est le bon Lamsito, frérot. Carrément, j'ai vu un de tes tweets 5 minutes avant le space. La grosse alpha, c'est qu'il y a une madame maintenant. Pour moi, tu as rencontré ta meuf à Bali. Pour moi, les meufs de Bali, c'est pas. C'était pas dans le mood, tu vois, femme. En mode, on se rencontre et tout. J'ai l'impression que toutes les femmes là-bas, elles viennent vivre une aventure. Est-ce que tu as rencontré Madame Lamsito pour les 10 prochaines années ou est-ce que tu es en train de vivre une belle aventure, mon bon Lamsito? Débrief-nous de ces dernières semaines. Yo les gars, bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Toujours à Bali, j'ai réussi à déconnecter un peu pendant une dizaine de jours où c'était quand même assez stylé. On est parti dans des îles en petite team, etc. On a pris pas mal de. J'avais publié une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, mais avec pas mal de belles, très belles villas, donc c'était plutôt cool. Sinon, j'ai pas trop suivi le marché. J'ai fait jouer quelques plays, des trucs comme ça. Et sinon, en vrai, pour la madame, j'ai surtout mis ça pour les stats. Mais en vrai, j'ai rencontré une meuf et c'est la première meuf depuis un an et demi où je me dis, en vrai, elle, il y a Elle a du quelque chien. chose, tu vois. Mais vraiment, on est encore aux prémices des délires, de machin, de trucs. Donc, c'est pas encore la madame, quoi. Mais Il y a eu bisous. je me dis, il y a quelque chose. Oui, bah oui. Non, mais oui. Il y a eu, il y a eu une petite relation plus que ça ou... Enfin, bref, du coup, Ah, il ouais, veut pas nous dire, ok, bah, attends. il y a quelque chose, La quoi. Il y a quelque Tito, chose, mais c'est encore oh, prémis. putain, mais donne Tito! l'alpha, Ah merde. oui! Tu T'es peux allé quand sur même nous quoi? C'est un dire. coup Tu sais d'un ce qui soir? me, tu Comment sais ce qui me retient, moi? Tu sais ce qui me c'est retient, c'est quoi? que je me dis, flemme Elle est de cool. refaire l'erreur de commencer une relation un peu sérieuse et tout aux portes du super cycle. Putain, c'est Je vrai me ça. dis flemme un peu. En vrai, franchement, ça joue, hein. Je me dis là, j'aurais pas le temps de m'occuper de ces conneries, etc. Et flemme de me mettre cette responsabilité sur le dos, tu vois. Et mine de rien, Ouah, ça joue un peu. comment j'espère qu'elle écoute pas le space, putain. Flemme de m'occuper de ces conneries là. Putain. Mais bon, moi, je comprends. C'est vrai que les premières semaines, les premiers mois d'une relation, et si t'es occupé la moitié de ta journée avec tes machins à réussir un cycle, non, frérot, c'est après. C'est après que ça vient. Moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis avec madame. Elle comprend que c'est les 2 mois où tout se joue.
sans parler de Super Six, mais voilà, d'ici fin d'année, on la veut cette liberté financière et on l'aura, les amis, on l'aura tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas le moment de se mettre en couple, sinon, voilà, ouais, il faut en mettre plein les yeux les premières semaines. Et là, vous n'aurez pas le temps d'en mettre plein les yeux à madame, parce que vous allez faire une seule chose, c'est brasser de l'oseille, et on l'espère. Voilà, ou à l'inverse, on va faire que en perdre. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout On cas, n'en met pas plein les yeux à madame si on veut s'en mettre plein les poches. Voilà. oh, oui. Déjà, on n'en met jamais plein les yeux à madame. En tout cas, pas de la façon imagée que vous pouvez l'avoir. Oh Voilà. là 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 Parce que là, là tout de là. suite, on va encore nous traiter de misogyne, etc. Non, messieurs, on fait rêver madame. Voilà, on lui vend du rêve. On parle clairement. Benich, je te vois balancer des petits emojis MDR. Je Comment suis ça va, mort de monsieur rire. Benich? Je suis Oh là mort de là. rire. MDR. Je suis mort de rire. Déjà, tu nous as traité de poubelle dans les premières minutes du Space. Je tiens à le souligner. C'est pas Merci très de le très sympa. souligner. C'est pas très très sympa. Mais bon, on t'excuse parce que je comprends le seum de la rentrée. C'est pareil pour tout le monde. On en est tous là. Écoute, moi j'ai passé un très bel été, moins bien que l'année dernière forcément parce que l'année dernière j'étais à Tahiti et que cette année j'étais en Bretagne. Tu vois un peu la Ah ouais. différence. Et que finalement ça s'est très bien passé. Et puis après j'ai été un peu en Italie et tout ça. Donc franchement, très très cool, très sympa, bonne ambiance et du coup beaucoup de temps passé avec la famille, les enfants, madame, à passer du bon temps, à bouquiner, à déconnecter beaucoup aussi, beaucoup déconnexion, faire des longues randos, des longues balades et tout et du coup voilà, je suis en pleine forme pour la rentrée, pour la reprise et pour le dernier leg up comme on dit, pour cette fin de bull run qu'on attend tous impatiemment parce que faut se le dire quand même, c'est un peu le mot d'ordre, le message que tout le monde s'est fixé, que ce soit moi, pas mal de monde, Lams aussi, qui a souvent dit, voilà, sur la fin de l'année, tout ça. Donc voilà, on attend, on sait qu'on risque d'avoir un petit ventre mou là sur septembre-octobre. On n'en sait absolument rien en vrai, mais le sentiment change tellement vite, ça bouge tellement vite que voilà, on est tous un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, mi-figue, mi-raisin. On n'est pas hyper serein sur cette période de septembre parce que, comme l'a dit aussi Frenchy, historiquement, c'est pourrave. Donc voilà, mais sinon, moi, je suis en pleine forme. J'ai pas fait de coups exceptionnels cet été comme j'aurais pu en faire des bien plus beaux l'année dernière, malheureusement. J'ai eu quelques mints, quelques trucs pas mal. J'ai réussi à tirer un peu mon épingle du jeu, mais rien de folichon. J'étais quand même un peu out du game. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, je suis en pleine forme et je suis très observateur des prochains mois et j'ai très envie de, voilà, de consacrer une partie de mon capital peut-être un peu plus importante sur cette fin de cycle pour tenter des choses, quoi. Donc je vais être avec vous du mieux que je peux et essayer de mettre un peu de skin in the game, comme on dit aux États-Unis. Voilà. Skin in the game, it's the time, boys. C'est maintenant. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que j'ai l'impression qu'on a tous le même plan. Septembre, tout le monde dit ouais, ça va être un peu galère. Puis en même temps, on a eu un bel été, on va pas se mentir. Juillet, août, c'était des beaux mois. On s'attendait pas, notamment à des runs comme ça de head. Il y a eu des mêmes qui ont répété de 0 à 200 et plus. Il y a eu de l'euphorie, surtout début août. Moi, je me souviens carrément, au moment où on arrête le small talk, je crois que tout run de zinzin pendant une semaine, nouvelle ATH du BTC, des mêmes qui explosent et tout machin. On était dégoûtés, mais c'est vrai qu'on a eu mois d'août un petit peu d'exceptionnel, mais là, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire septembre, pas ouf. On dippe un petit peu, voire on règne. Peut-être voilà, on fait peur une dernière fois en septembre. C'est vrai que c'est un scénario que je vois beaucoup et auquel je m'attends aussi sans forcément prendre mes précautions. Mais en tout cas, j'entends ça partout. Par contre, derrière, les gars, octobre, novembre, c'est là, c'est les 2 mois les plus importants de vos vies. Et bon, moi en plus, je serai à Bali pendant un mois et tout machin. Mais vous n'avez rien à foutre, les gars. Je vais tryhard H24 parce que c'est en octobre et en novembre qu'on make it. J'ai l'impression que tout le monde a le même son de cloche. Donc écoutez, reprise en détente pour le small talk en septembre. On se chauffe, on fait tourner le moteur. L'objectif comme un athlète, c'est d'être à 100% le 1er octobre, les gars. J'ai l'impression septembre, on se chauffe. Octobre, novembre, on se blinde les couilles. C'est le programme. Et ce qui me fait peur, c'est que tout le monde a le même programme. Donc, est-ce que du coup, c'est bon, on en parlera surtout demain, top ou pas top, etc. En vrai, ce n'était pas forcément le programme du jour. Le programme du jour. Pierre, si tu veux nous dire aussi un petit mot, et Real Chief, si vous voulez nous dire des petits mots justement sur vos vacances aussi, comment ça se passe, c'est la reprise du football. Pour Pierre, l'entraînement
Et là, il y a eu très peu de rigolade à Biarritz. On va faire aussi la transition Biarritz parce que je vous ai épinglé un message de Miel qui est un GOAT. Il y a Brabus aussi. J'ai envie de lui faire des gros SO. Et bien entendu, Dafta, on va vous raconter 2-3 anecdotes juste derrière. Mais Pierre, je t'ai vu boire de l'alcool. Je ne sais pas si tu t'es lâché, je ne sais pas si tu as ressenti les effets de l'alcool, mais en tout cas, voilà, Biarritz a dévergondé Pierre, on peut le dire. mais ouais, la première fois que je te vois le boire, il a carrément, tu n'avais pas bu à la soirée abstract JPEG, là, on s'était mis dans un bar, il n'y avait rien. Là, par contre, il y avait deux, trois petits culs qui se dandinaient sur la piste de danse. Le frérot, et, okay, il s'est retenu, bam, c'est parti en grand godet. À partir de 23h30 à 22h30, et je ne vous dirai pas la suite, les amis. Mais Pierre, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Non, content de vous retrouver tous, mais assez déçu de la fin de l'été et du fait que ça reprenne aussi. Donc un peu mitigé, c'est normal. Et puis ouais, on en parlera plus tard, mais j'avoue que tout le monde là attend le bull run, le sacré saint bull run en fin d'année, ça me fait flipper. Mais bon, tout va bien. Je me suis effectivement, j'ai pris quelques verres à Biarritz, mais loin de Frenchy qui, je cite, ne prend que de l'alcool fort. Il aime pas le vin, il aime pas la bière, il prend que de l'alcool qui est censé genre du coup mettre à mal. C'est assez impressionnant. Et puis fidèle à lui-même, dédicace au cocktail de bonhomme. Hein. Ouais, franchement. Moi, les gars, et puis ouais, c'était dégueulasse. Voilà, je me suis envoyé et vas-y, je suis obligé de publier ça. Après, là, j'étais en train de prendre des petits screenshots de la présentation qu'on devait faire à Biarritz. Comme ça, hop, je vous les donne en exclu. Mais les gars, obligé de faire un SO à Miel. Miel qui a gagné sa place, qui a habité à côté, pas loin, machin, qui est venu nous voir toute la conf. Et Miel, c'est un kiffeur, les gars. La définition du kiffeur, c'est que le Miel, tu le chauffes à prendre des culs secs, il est là, c'est jamais le dernier à refuser. Une fois qu'il est bien chargé comme il faut, c'est le kiffeur au milieu de la piste de danse, châle sur la tête, main levée, tête un peu baissée pour éviter le regard d'autrui. Et sa vibe, les gars, sa vibe en semi-rine. Putain, il m'a fait kiffer, les gars. Miel, il m'a fait kiffer. Il y a Brabus aussi qui m'a fait kiffer, le frérot. On s'est envoyé, alors pas de l'alcool, mais on s'est envoyé un petit peu aussi avec le frérot à droite, à gauche. Et on a bien rigolé, surtout, franchement, c'était une sacrée soirée, les gars. On se pointe. Franchement, à Biarritz, on va être honnête, l'event était cool. Si vous n'êtes pas pro, on va dire maxi Web3, enfin, nous, on n'a pas écouté toutes les confs, mais c'est vrai que les confs étaient plutôt axés, on va dire, un public un peu plus débutant et un peu plus technophile, c'est-à-dire il y avait des confs sur l'IA. Typiquement, il y avait une bataille de prompts, les gars. Ça veut dire qu'il y avait deux prompteurs fous qui s'envoyaient des prompts comme ça dans la gueule. Tiens, je te prompte. Et non, c'est moi, je te prompte mieux. Non, tiens, prends mon prompt. Donc, voilà, on était un petit peu dans cette vibe. Beaucoup IA, un peu moins expert, machin, Web3. Et nous, on avait une super conférence sur les meme coins. On avait préparé un super deck sur les meme coins. Je vous balance juste le deck d'intro. Franchement, on vous la fera si ça vous intéresse. En vrai, c'est un truc un peu basique pour vous. Mais on comptait éduquer un public semi-expert sur les meme coins en mode dire voilà ce que les gens pensent des meme coins. Ils pensent, et vous aussi dans la salle, bande de pleutes, vous pensez sans doute que les meme coins, c'est que de la merde. Eh ben non, derrière, on venait avec des datas pour dire que les meme coins, c'est génial. Derrière, on venait avec 5 catégories de meme coins pour dire qu'il y a forcément une catégorie de meme coins pour vous. On avait préparé une presse de Zanzibar pour apprendre à 3 secondes, allez, pour pas exagérer, 5 minutes avant le début de la conf, qu'on ne pourra pas passer notre présentation. Un des messieurs qui était au demeurant très en colère contre nous en mode non, fallait envoyer la présentation sous forme PDF, sous forme PowerPoint, et c'était dimanche maximum. Là, vous m'envoyez un PPT à 10 minutes de la presse, c'est pas possible, les mecs, c'est pas professionnel. Je vous jure, voilà, il est devenu tout rouge pour nous engueuler. Donc, du coup, à 5 minutes du début de la présentation, on a dû switch et voilà, on est reparti de zéro. Et au final, ça s'est très bien passé. On a parlé Memecoin, Benjamin, qui était l'organisateur de l'event, Akari. La présentation, au final, c'était un format plutôt cool. Il y a eu des questions, les gens ont kiffé. Ça a été diffusé en live. Il y aura sans doute des shorts et vous allez sans doute ne pas louper voilà, tous les secrets, toutes les alphas. Ah bah tiens, un petit récap de Biarritz. Attends, mais c'est toi, mais t'as Pips. Mais du coup, forcément, je vois quitter. Là, tu t'es dox. C'est forcément le gars qui voulait pas. Attends, mais c'est qui? Voilà, non. C'est ton rêve, ça. Ouais. Ah, mais ok, c'est ton rêve. J'ai cru que c'était le maxi beau gosse qui voulait pas se dox. Mais ok, non, mais le récap de Biarritz, il est giga banger. Là, il le tease et tout comme ça. Franchement, comment on fait pour l'épingler? Là, j'arrive pas. Je sais pas si Frenchy t'arrive à l'épingler. Attends, il est banger, ce récap. Il est banger. Voilà, mais en grosso modo, à 3 minutes, les gars, du début de la conférence,
Bon, on a dû tout changer, ça s'est bien passé. C'était pas une conférence. On s'est dit, on va pas le faire le small en live parce qu'en vrai, la majorité d'entre vous qui nous écoutez, bah, je pense que voilà, et c'est quoi un meme coin? Est-ce que c'est bien un meme coin? Je pense que ce type de questions, vous vous en foutez un petit peu. Donc on s'est dit, voilà, on va pas vous rendre ça. Voilà, on va pas vous rendre ça boring, même si on sait que ça vous fait toujours plaisir de nous voir un petit peu. On se les fait de notre côté. Vous allez voir, il va y avoir des extraits, il va y avoir des shorts, il va y avoir des trucs. Bon, vous n'avez pas loupé grand-chose et on va en tout cas, côté conférence sur les meme coins, le reste de l'event était cool, surtout si vous vous intéressez à l'IA et que vous aimez le soleil de Biarritz et les joies que Biarritz a à offrir. En tout cas, l'event était cool, mais les gars, la soirée Interwine, je ne sais, j'ai même pas envie forcément de faire de la promo parce qu'on n'est pas là pour ça, mais bordel, les gars, moi je kiffe arriver dans une soirée où on te dit que tu as caviar à volonté, champagne, et pas n'importe quel champagne, des champagnes à 1000 balles la bouteille à volonté, où on te sert des cocktails, pas des vulgaires vodka Red Bull là, de boîte à 18 euros, là c'est gratuit, on te sort des cocktails raffinés qui t'envoient sur Pluton une fois que tu chauffes un petit peu le barman et que tu lui dis oh, c'est quoi ces cocktails de femmes? Tu lui dis une fois cocktail de femme, la deuxième fois il vient avec un cocktail de bonhomme, et là il t'envoie sur Pluton le cocktail de bonhomme, envoyez ça à miel. Non, franchement, c'était incroyable. Piscine, des petits fours à manger, machin, caviar à volonté. C'était une soirée de ouf. On s'est envoyé en termes de bouffe et d'alcool comme jamais. On a bien rigolé, on a plein de petites photos, et franchement, cette soirée était exceptionnelle. Et rien que pour ça, franchement, je ne regrette pas Biarritz pour voir Pierre picoler, Frenchy qui a bien vu aussi, mais moi c'est surtout Miel qui m'a marqué, qui était le keeper original et qui a dansé. C'était le dernier sur la piste de danse. Et franchement, c'était kiffant de le Miel, voir là. tu vois qu'il est paré pour tout ce qui est festival et autres, hein. Tu sens Ah qu'il ouais. est chaud de ouf. Ah, lui, il a un background. Mais il a un background dans la fête. Ça, on n'en doute pas. Donc voilà, la conférence était cool. Si vous voulez qu'on vous la fasse un jour ou quoi, franchement, ça peut être fun, mais il faudra qu'on vous fasse gagner des choses, quoi. Moi, j'ai surtout envie de vous montrer cette comp parce que juste le design de E7 était exceptionnel. Voilà. La première slide, limite, c'est la moins belle. Toute la conf est exceptionnelle. Et bah, si ça vous intéresse, on vous la fera. J'essaye de regarder s'il n'y a pas voilà, regardez les 5 catégories de meme coin. Voilà, ça, on arrive sur la dernière slide des catégories meme coin. Les 5 catégories de meme coin qu'on avait identifiées, je vous l'épingle aussi. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces différentes catégories. En 1, hop, je vous l'épingle. Il y a les community coins. C'est les pump fun, les gars. C'est la possibilité où n'importe qui peut lancer son coin de communauté. J'ai une bonne blague avec mes 3 potes Golemon IRL. On est une communauté de 4 personnes. Et ben, je lance un meme coin, la Golemonite, qui fait rire, à tomber par terre mes 3 autres potes, mais personne d'autre. Ou alors, bah voilà, j'ai une petite boulangerie de quartier. Je lance mon community coin pour ma petite boulangerie. Ça, c'est Pump Fun qui a amené cette innovation. Maintenant, c'est la guerre des launchpads. Vous connaissez, tout le monde a son propre launchpad, mais cette possibilité où pour 2 balles, n'importe qui peut lancer son propre coin, c'est Pump Fun qui l'a amené, et ça a amené la naissance des community coins. Où évidemment, 99% sont des rugs. Les gens, ils pensent que tous les meme coins sont des rugs. Bah oui, 99% des meme coins sur Pump Fun sont des rugs. Mais vous l'apprenez à qui, les gars? Il y a 100 meme coins qui sont lancés par minute. Bien entendu que les 100 meme coins qui sont lancés, ça va pas tous être des projets exceptionnels qui vont run jusqu'à des milliards de market cap. Donc si vous qui nous écoutez, vous pensez que les meme coins sont tous des scams, eh ben, peut-être que vous pensez au community coin. Voilà, on voulait faire ce type de présentation, mais vous le savez déjà, tout ça. Derrière les news coins, on montrait l'exemple de Peanut, mais voilà, dès qu'il y a une actu, dès qu'il y a une actu qui buzz tout simplement sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à la télé, dans Voici, dans Pure People, peu importe vos sources d'information, dès qu'il y a une news qui buzz, il y a probablement voire des dizaines de tokens pour ça qui sont créés. Et il y en a forcément un, si la news est énorme, comme le Peanut, qui va run fort. Alors, fort, en 2024, c'était 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de market cap. Fort, en 2025, aujourd'hui, pendant l'été, bon, bah, si ça run jusqu'à 10-20 millions de market cap, votre newscoin, c'est déjà un très beau run. On n'est plus dans la même époque. Mais bon, on voulait quand même l'inclure, les celebrity coins / provenance coin, parce que en vrai, on avait mis les provenance coins, Benny. C'est toi qui nous as appris les provenance coins dans le Small Talk, dans le Benny Show. C'est juste qu'on met tout dans une même catégorie parce qu'en vrai, provenance coin, c'est un petit peu des news coins, c'est un petit peu des celebrity coins. Là, on voulait expliquer. Ça peut être bien entendu du coup autre chose, genre un Elon Musk qui lance son token et qui serait le meilleur coin de provenance ever. En mode, tu serais exposé à tout ce que lance Elon Musk dans sa vie, tu vois. Et voilà, tu es un bon suceur d'Elon Musk, tu achètes du Elon Musk coin. Et dès qu'il sort une nouvelle Tesla, tu as une réduction. Là, il lance des burgers et un petit séjour sur Mars ou que sais-je. Tu auras des réductions si tu tiens du Elon Musk coin. Mais bon, on a séparé ça
Et on voulait parler des celebrity coins. Derrière les brand coins, l'exemple le plus famous, c'est bien entendu Pengu. Mais derrière, il y a aussi Rect. En vrai, Nobody Sausage. Moi, je ne l'ai toujours pas. Nobody Sausage. Je crois qu'il y a 10 thérapeutes qui nous écoutent tout le temps, qui est mode de chez Nobody Sausage. Il m'a envoyé un message ou quoi. Mais moi, en fait, je suis trop fan de Sausage, les gars. Voilà, j'aime trop les saucisses et les saucisses Nobody, les Nobody Sausage. Juste, moi, c'est le meme coin que j'ai absolument envie d'avoir dans mon wallet la fin 2025. Mais c'est aussi voilà, un brand coin. On se parle, c'est pas forcément. Voilà, c'est vraiment un meme coin avec une IP forte, avec une IP soutenue par des teams professionnels qui partagent l'IP sur d'autres réseaux, peut-être même sur d'autres canaux de distribution comme la vente de jouets dans les Walmart et dans les boutiques physiques. Bref, les brand coins, c'est les meme coins avec une team grotesque derrière et une IP qui se développe, qui se développe. Et pour finir, la catégorie ultime, les cult coins, et ben là, c'est en gros, c'est quand tu n'as même plus besoin de team. C'est les Dodge, c'est les PP, c'est les machins. On ne sait pas s'il y a des teams, on s'en fout. Et s'il y a des teams, en fait, aujourd'hui, c'est devenu tellement gros, c'est devenu un culte. Peut-être que le SPX 6900 rentre dedans, même si en vrai, Mourad, il est un petit peu. Oula, j'ai eu peur que le truc YouTube, c'était pas lancé. Et même si Mourad, on dirait qu'il représente un petit peu le culte du SPX. Mais voilà, 5 grandes catégories de meme coin. Entre guillemets, ceux qui ont la plus petite caisse de résonance à gauche, community coin, n'importe qui peut lancer son coin. Et 3 secondes après, on a déjà oublié ses coins. À la plus grosse caisse de résonance à droite, les cult coins, le jour où ça devient un culte, bah, il y a quand même fort à parier que le Dodge sera toujours là dans 10 ans. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a fort à parier qu'il sera encore là dans 10 ans. Et bon, ça, seuls les cult coins peuvent s'en targuer. Le PP, on va dire, c'est pareil, même s'il est là uniquement depuis 2023, il est tellement gros, il représente tellement cette culture Internet qu'il y a fort à parier qui sera là aussi dans 10 ans. Alors que les brand coins, ça se trouve, Pengu va s'effondrer et ils seront plus là dans 10 ans. Les celebrity coins, bah déjà, s'ils arrivent à durer quelques mois, c'est déjà bien. Souvent, les celebrities les laissent tomber au bout de quelques jours. On va d'ailleurs parler du nouveau Celebrity Coin, même si, en fait, c'est un projet. Bon, on va parler du WLFI aujourd'hui. C'est une des grosses actus qu'on a loupées ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça a tellement run en pré-market. Et depuis que c'est sorti, c'est down only. J'aimerais voir avec vous si vous avez suivi le lancement et si vous êtes bullish sur ça. Bon, les news coins, on l'a vu, ça marche de moins en moins. Et les community coins. Voilà pour la petite slide, les amis. C'était ce genre de présentation qu'on voulait faire. Donc, bien entendu, vous, les grands garçons que vous êtes, j'imagine que tout ça, vous connaissez déjà et que vous vous en foutez. Mais là-bas, il y avait potentiellement des gens à convaincre, des gens à onboarder, là, une future exit liquidity à aller chercher. Et donc, on voulait faire une belle présentation comme ça. Mais on n'a pas pu le Ouais, faire. c'est bien vu, c'était bien vu. Je l'ai posté en dessous de ton post, la pyramide de valeur de Mourad, tu sais, où il fait un peu ça Oh. aussi, là, un peu plus en mode technique. Qui poste souvent ce truc-là avec tout en haut, bah, toi tu as mis les cult coins, mais encore plus haut, lui il met les lifestyle brands pour dire que au-dessus du culte, il y a genre Nike, Adidas, tu vois. Et au-dessus de ça, après il y a les movements, il appelle ça. Mais ouais, lui il a poussé encore le truc encore plus loin, mais en tout cas, c'était bien vu d'exprimer ça comme ça et d'aller chercher un peu d'exit liquidity sur Biarritz. Eh ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au final, on a juste fait un talk classique, mais qui était très fun. On a donné notre avis sur les prochaines grosses méta. Mais ça, à partir de demain, on va vraiment parler de futur. C'est quoi les prochaines méta, sur quoi on se place et tout. Là, aujourd'hui, on se rappelle un petit peu justement du passé des 3 dernières semaines. Donc là, on a tous vu, il n'y a pas grand monde ici dans ce monde. On a vraiment pris des vacances, j'ai l'impression. Il n'y en a pas un qui a tryhard non-stop les 3 dernières semaines de vacances pour make it dans le Web3. Et vous avez bien raison, les gars. Il faut se reposer. Et moi, bah, du coup, voilà, la grosse actu. Si vous avez d'autres grosses actus, on va en parler juste derrière, mais on va pas se mentir, la grosse actu, Moi, Ruru, je c'est. tiens juste à dire que j'ai pas raconté mes vacances encore. Oh, bah vas-y frérot, comment ça va, Ah, et Réal? c'est aussi pour demander, Frenchy, tu veux que je fasse le truc tout de suite ou après? Comme ça, Oh, j'enchaîne mes. tu peux, mon ref, fait en détente, Ok. on est en mode chill, donc quand tu veux. Oh, bah, c'est bon. Bah, moi, justement, grâce à l'aide encore que j'ai eu pas mal dans le Web3 et ce que j'ai pu trouver, j'ai pu aller en vacances solo avec le petit. Je l'ai emmené en Bretagne, donc c'était génial. Je vais pas dire que je me suis reposé, c'était ultra fatigant, hein, mais j'ai kiffé. Et voilà. Et comme d'hab, je suis lock-in sur Monad. Et justement, je voulais en profiter parce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ont vu que vous avez reçu les Monad Cards. J'ai vu que Frenchy en avait eu, que Pierre en avait eu. Donc voilà. Moi, j'ai pas eu, moi.
Ouais, j'ai vu, j'ai regardé les éligibles du Small Talk et j'ai vu que tu l'avais pas eu. J'étais grave surpris. J'en ai parlé sur le Discord. J'ai fait Ruru l'a pas eu et tout le monde était Franchement, surpris. c'est Il n'y scandaleux. a pas Moi, de en fait, français, rien en que tout fait, ça, c'était ça que me fait des dire que anglais. Monad est un projet de merde, hein. Et je pense que là, il y a J'étais sûr 75 que 000 t'allais dire personnes. ça. Elles sont assez choc-barres. Je suis à deux doigts du scandale. Voilà, pour être honnête, mais bon. J'en étais Non, c'était sûr. que des Français en vrai, je crois. C'était que des Français. Mais d'ailleurs, à ce propos, après, tu pourras nous dire, Réal, ce que tu penses des cartes, enfin de tout ça. Est-ce que ce sera un airdrop? Je suppose que tu as plus d'infos Bah, que. les cartes, oui, je pense clairement que vous allez manger un peu. Ensuite, c'est pas pour la commune interne à Monad, ils l'ont bien dit, ceux qui ont des rôles, qui sont présents sur le Discord et tout ça, sont pas éligibles. Il y a encore beaucoup de gens qui confondent. Je vois des gens de Monad demander des cartes, mais c'est complètement inutile. Si tu es dans la communauté, tu n'en as pas besoin. Mais pour onboard des gens, je trouve l'idée très intelligente et surtout, je pense qu'il y a quand même, ils l'ont pas dit clairement, mais je pense qu'il y a moyen de manger. Donc voilà, moi en fait, je suis bullish sur Monad depuis très longtemps maintenant. J'ai fait ma collection NFT et Et Frenchy justement, je suis Pierre, là comment pour vous avez parler de fait ça. là? Vous avez sucé volontairement pour être nominé? Comment Ah ça se ouais, passe? Non, j'ai sucé en DM moi Putain. pour qu'on me nomine et qu'on me mette du coup en tant que deuxième vague nominé quoi. Mais j'ai Mais même demandé. est-ce que le Web3 est devenu un monde de suceurs? Je pose la question là, parce que c'est la rentrée en 2025, peut-être c'est le moment de partir, les gars. Mais j'ai l'impression que si tu suces pas, tu peux pas réussir dans le Web3. Il C'est faut quoi avoir ça? des amis, c'est des amis russes, il faut avoir des amis et que les amis t'aident, c'est ouais, important. j'étais grave Un monde de surpris de ne pas suceurs. voir Ruskov sur les cartes, Et franchement. Pierre, tu suces tous tes amis, toi? Putain, et les gars, ayez des amis Hein, comme toi. quand on demande gentiment, ouais, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je suis comme Non, toi, non, mais Ruskov, j'ai trop en du mal à réalité, sucer, du coup, je suis jamais dans ces bails-là, moi. ouais, En plus, moi, je arrêtez, suis arrêtez nul. un petit peu. Arrêtez de faire les mecs arrêtez de faire les mecs qui sucent pas. Si Mais vous je aviez suce Après, pas, pu, moi, je Frenchy, si suis vous nul. aviez pu avoir une toi, Prenez première une carte Frenchy, on sait que Monad. t'as la bouche pleine, souvent. Si tu pouvais, l'Amsito, si t'avais pu, si tu savais qui allait voir, t'aurais été sucer la personne en Non, direct, bah, on le sait écoute, tous. regarde, je viens de voir que j'ai reçu le message de Real Schisme le 19 août, etc. Et écoute, moi, c'est juste que la bouche pleine, c'est pour les pizzas, Bah la bonne voyons, bouffe, quoi. C'est pour bah manger, ou à la voyons. limite, je réserve ça à ma Gros, copine. gros, gros, Là, gros, gros, là, c'est quand même, surtout que pour tu n'as une pas vu le petite carte message. Monad, Tu les n'as gars, pas ça veut vu dire le que message, demain. tu viens de le voir là. Exactement. Allez, l'Amsito, Et j'adore Real ça, Schisme, putain. ah, tu dévoiles nos DM comme ça, Real Schisme. En plein live. Ah, c'est beau, putain, Ouais, j'adore, Realchise, moi, j'ai j'adore. rien reçu. J'ai pas reçu de DM, rien du tout, hein. Autant Ah vous putain, dire que oui, j'ai oublié mon l'Amsito, Rummenigge. autant vous dire que l'Amsito, il aurait sauté sur la première top venue, messieurs, dames, mais c'est pas grave. Le fait est que, en réalité, c'était beaucoup de. En vrai, c'était tous les Anglais, tous les gros de Twitter et tout qui ont eu une première vague. Et pour la deuxième vague, ces personnes-là, ils avaient 3 personnes à nominer maximum. Et parmi ces 3 personnes, il y allait avoir certaines personnes sélectionnées. Et du coup, en gros, bah, j'ai demandé, moi, d'ailleurs, je l'ai mis dans le message, hein. Vous voyez, je dis les choses très honnêtement en plus. Et j'ai demandé à Bred, qui du coup m'a dit, vas-y, sans souci, je te nomine direct. Donc voilà, mais c'était même pas sûr qu'on soit pris parce que tu as 5000 personnes, il restait 4000 ou 5000 cartes. Et ces 5000 personnes avaient 3 personnes maximum à nominer par tête. Donc voilà, donc du coup, je sais pas J'avais exactement à qui commencé, moi, Pierre a je suis demandé. Mais... terminé. J'ai pas eu le temps avec Biarritz et tout, mais je commençais, j'avais une petite liste et c'était même possible de trouver des listes sur des gens et j'aurais pu monétiser le truc en mode j'aurais demandé à ce qu'on nomine Ruru et finalement j'aurais dit à Ruskov bon bah je t'ai nominé mais par contre on fait 50-50 sur l'airdrop au final et je pense qu'il y avait enfin encore une fois pour ceux qui étaient motivés Ah et ouais, le rat, hein. C'est Toujours ça, là, mais le j'accepte. rat. Tu vois, là, Il moi, si en tu me fais loupe ça, pas c'est mon une. Le message. mec, il Si en tu me loupe fais pas une une. Il y a prestation sur pas. ça, j'ai faire nominer je mérité pense. 50%. Moi, si tu me fais ça, frérot, il n'y C'est a pas pas de genre t'es problème. C'est mon toi qui pote. suce, moi, je prends 50%, je fais rien. Je fais rien. Moi, c'est ça, ça j'aime. Ça, c'est le genre de Ah, business surtout que que je ça se trouve trouve, il n'y a stylé. pas de airdrop, hein. Ouais, Ouais. ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Mais bon, ça se Non, trouve, puis ouais. ça, Et mais On après, est tout dans le cette monde le méta, on pense, est dans mais cette ça n'a pas méta où été il faut confirmé, mais régaler les effectivement, tout le KOL. monde le Là, il pense. n'y a que des KOL, c'est sûr qu'ils vont avoir. Et du coup, tout le monde va sucer les 2 premiers jours et après, tout le monde va encore une fois pleurer. Ouin, vous donnez que au KOL et après, ils donnent. Les gars, j'ai l'impression que l'histoire, je l'ai connue 10 fois alors, depuis 2024. Mais en vrai, c'est malin, hein, c'est la seule méta pour attirer Ouais, ouais, les ouais, c'était gens. j'ai intelligent trouvé ça, leur comme truc. timing excellent. Ouais. Mais franchement, encore une fois, et je pense qu'il y en aura d'autres, des trucs comme ça, et sûrement peut-être encore à venir sur Monad, mais j'avais un peu d'écho justement de Twitter et autres, mais franchement, encore une opportunité où là, tu vois les cartes, tu cherches les nominés vu que c'était trouvable, et tu DM les mecs à fond, et tu pouvais mettre, tu demandais à des potes, il y a forcément des mecs qui ont plus de 1000 followers dans les connaissances, et tu fais, t'envoies, tu demandes aux mecs de nominer tes potes, quoi.
Et finalement, comme ça, tu prends, au lieu de prendre, alors si c'est un airdrop de 300 balles, disons, bah, tu fais 50-50 avec tes potes plus le tien. Franchement, tu peux facilement te retrouver avec 1000 balles. Il y a plein de gens. J'avais noté quelques comptes. Il y a plein de gens qui n'ont pas claim, quoi. Des mecs qui sont pas non plus inatteignables en termes de DM et autres. On parle pas d'Ansem et d'autres personnes. Et franchement, il y avait moyen de trouver quelque chose, voilà, Ah oui, non, d'avoir mais quelques clairement, comptes comme tu dis, potentiellement pris dans le truc, l'algorithme quoi. de Monad a été super sur le coup. Il y avait des calls, mais pas des gros calls, juste des gens authentiques de l'éco et que tu pouvais DM, contacter. Et pour quelqu'un qui est en dehors de l'écosystème Monad, c'était la bonne occasion de s'y insérer, je dirais vraiment. Et Pierre Frenchy, vous êtes nominé. Jurez-moi là que vous ne dumpez pas instant day one. Moi, je suis ultra bullish nomade, hein. Vas-y, Monade, pardon. C'était ultra bullish. Tu vas ultra dump day one, je parie. Bah, Comment on peut moi, être en bullish fait, sur Monad non, mais aujourd'hui, les gars? je vais prendre des profits, comme on dit, c'est important de prendre des profits. Ah. Mais ouais, Comment j'entends le sourire Eh oui. dans la voix de Pierre, c'est du pur génie. Non, moi, très sincèrement, c'est pas évidemment, j'ai jamais rien fait sur l'écosystème Monad, donc c'est le but de ces cartes-là hein, en réalité. Hein, c'est vraiment du pur marketing. Je pense que c'est de l'argent qu'ils savent très bien. S'il y a un airdrop, évidemment, c'est de l'argent qu'ils savent très bien qu'entre guillemets ils brûlent un minimum. On a vu des ICO Beast, des gens comme ça et tout, qui avaient full send leurs allocations Kaito, etc. Le but, c'était quand même d'utiliser les personnes de la timeline comme marketing. Et donc, entre guillemets, en face, si tu fais ton petit post avec ta carte, si tu vas claim ta carte et que tu dois faire ton post, etc., bah, tu estimes pouvoir récupérer un Steamy derrière. Est-ce que pour autant, parce que actuellement, je trouve que tout le monde est dunk tellement sur la gueule de Monade que je me demande s'ils vont pas être très intelligents et surprendre et bien manipuler la charte au départ. Est-ce que ça veut, moi, je suis plutôt du genre moitié au moment où je le reçois et l'autre moitié, je vois ce que je fais avec parce que vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que c'est devenu le consensus que Monad va flop. Et quand il y a un consensus, on sait bien que ça surprend souvent. Donc, vu que ça va être de l'argent gratuit si je reçois de l'argent, bah, j'ai bien envie quand même de il y voir aura- s'il n'y a pas des moves à faire dans l'écosystème, etc., au moment où ça va se lancer, quoi. je pense Il qu'ils y vont en nous a plein et baiser surtout, forcément, oui, oui. peu importe l'airdrop. Désolé, peu Non, je importe t'en prie, je l'airdrop, t'en je pense prie. que de toute façon, les gens qui seront éligibles à d'autres airdrops aussi, je pense qu'il y aura moyen pour ceux qui sont rentrés sur Fantasy Top, etc., peut-être ce genre de choses-là et peut-être des whitelists, enfin bref, à voir. Mais ceux qui sont éligibles, dans tous les cas, peu importe le montant, peu importe la manière, je pense que pour moi, il y aura un petit lock, unlock, staking, je sais pas quoi, là, qui nous mettront bien, genre, faut hold pendant 1 ou 2 mois pour choper 200% de la lock ou je sais pas quoi. Alors, enfin bref, un petit scam classique de ce genre de trucs-là, quoi. Après, moi, je suis pas ultra actif sur Monad, mais en tout cas, je conseille aux gens qui sont pas justement, c'est assez, il se passe pas grand-chose. Le Monad, c'est dans 1 mois, c'est dans le mois de septembre. Logiquement, si le marché n'est pas dégueulasse. Donc en vrai, il y a des whitelists à choper, hein, des projets qui sont là depuis 1 ou 2 ans et qui attendent que ça de sortir. Et il y aura sûrement un petit quick flip à faire sur certains trucs. Je pense à Chockstar, Monadian, tout ça. Enfin bref, je sais plus Exactement. si c'est. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a plein de Chuckstar, trucs, je pense. À mon avis, tu peux En, moins en exceptionnellement. parler que moi, mais en bon, parlant de il y a de whitelist, quoi faire, hein. Realchisme, est-ce que t'es pas venu justement nous faire un petit cadeau là, tous ceux qui RT like ce Si, space, c'est sachant qu'on n'est complètement même modeste, pas hein. On n'est même pas à 100 likes, les gars. 200 écoutes, on n'est même pas à 100 likes pour le space de retour. Et je veux bien que ce soit un petit space chill. On se retrouve et tout. Voilà, on est un peu gêné. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais les gars, lâchez un like, ça vous coûte rien. C'est quoi ces radins là? Je veux bien que les poches soient un petit peu vides à l'approche de la rentrée. Mais là, les gars, un like, c'est gratuit. Lancez un like, lancez un RT. Et en plus, vous allez pouvoir gagner des whitelists. C'est ça, Realchisme? Est-ce que En fait, tu c'est nous en plus fais que un des peu sur whitelists, ça sur le Oh. coup, c'est que, bon, c'est un peu, là-dessus, c'est très modeste, hein. C'est ma petite collection à moi, mais j'ai de la chance, en testnet, j'ai fait plus de 100 000 de volume. Et les NFT que j'ai fait vont donner une waitlist pour un mint gratuit au mainnet. Aucune utilité, hein. C'est juste un truc communautaire que j'ai inséré un peu dans mon coin, que j'ai bossé sur mon temps libre. Et par contre, oui, il y aura des collabs avec d'autres projets. Ça, oui, j'annoncerai bientôt parce que je bosse seul sur le projet. J'ai quelques modos sur Discord et tout ça, donc c'est vraiment quand même un petit projet. Mais comme j'ai eu mon petit avancement sur Discord, les rôles et tout ça, vraiment, je vais continuer en mainnet et je vais distribuer 10 de mes NFT à des gens du Smalltalk
Et chaque NFT permet de mint gratuitement en GTD au mainnet. En garantie au Est-ce mainnet, que, et c'est gratuit, est-ce- c'est ça? C'est ouais, gratuit, ouais. tu veux que je rédige un petit truc, mon ref? Il faut que tu juste envoie-moi le Juste retweet le space là en cours et follow Clay Molandac à la limite. J'ai fait une page pour la Allez, collection. je vais écrire ça et je vais l'épingler tout de suite. Donc, 10 whitelist guaranteed free mint, En fait, vous euh, recevez directement un NFT le qu'il faut juste NFT, c'est ça. hold. Je vais prendre un snapshot à un moment et tous les holders seront whitelist. Eh bah, écoute, magnifique. Et comme l'a dit Pierre, c'est une bonne occasion de se lancer sur Monade. T'as raison, Pierre. Il y aura sans doute des petits flips à faire, etc. Moi, c'est vrai que je peux plus. Là, en fait, je fais une oversaturation de chain et j'en peux plus. Moi, j'en ai marre au bout d'un Ouais, c'est moment. vrai que c'est chiant à ce Et niveau-là, donc, je c'est vais chiant, mais choisir volontairement de ne pas faire de l'oseille dessus. Honnêtement, déjà, voilà, je donne, j'ai l'impression que je donne trop de temps et je donne trop d'espoir à Abstract, mais j'ai envie de continuer à donner à Abstract. Mais en fait, ouais, j'ai l'impression que là, on arrive sur une oversaturation. Et combien de fois on va la faire combien de fois on va la faire? C'est ça la grande question. En fait, j'ai l'impression qu'on se branle sur la chain avant qu'ils aient la moindre traction. Et on a bien vu ce que ça donnait sur Berachain derrière, même si bon, bah voilà, ça rerun un petit peu. Voilà, c'est vrai que moi, je vais avoir du mal à donner beaucoup Et d'attention à la dernier sortie. truc, C'est justement pour ça que ça va faire de la thune. Parce que moi, j'y serais pas. ouais, moi j'ai un dernier truc à dire. Si ensuite Monad vous intéresse, vous n'hésitez pas à me dire, mais on peut faire un petit top list des NFT où se placer, je dirais. Hmm. Et je vois un commentaire de Machi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'est vrai que les Mad Lads, apparemment, moi, je me souviens, on avait un rôle dans le Discord Monade. Je ne sais plus si on avait un rôle. Je sais pas, Oui, mais en oui, tout les cas, Mad Lads ont été très présents sur Monad. D'ailleurs, j'ai collaboré ouais. avec eux pour mon mint à l'époque. Il y avait beaucoup plus de hype qu'aujourd'hui, vu que là, mon mint était il y a quelques mois et aujourd'hui, clairement, j'ai pas le temps de tout gérer en hype tout seul. Mais j'ai collab avec les Mad Lads à l'époque, je leur avais filé pas mal de spots. Donc, Hmm. ouais, ils sont très, très présents sur Monad, sur toutes les collections, sur tous les projets Mad Lads, ouais, Ils auront un airdrop pour moi. Pour te répondre, je Machi, pour pense. moi, c'est sûr. Mad Lads, c'est obligatoire, l'airdrop de Monad. C'est teasé depuis day one. Je me souviens, il y a eu les mécaniques originales pour l'airdrop Wormhole, où il y avait ce truc, la down staking et tout machin. Bah, d'ailleurs, je crois que les stackers de Wormhole, ils vont aussi avoir un airdrop autour de Monad. En fait, en tout cas, c'est dans ce narratif, tout cet écosystème, là, il est censé avoir un airdrop. En tout cas, Ouais, mais en fait, Monad, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, moi perso, c'est ce qui m'a rendu bullish, c'est qu'ils ont été beaucoup dans la communauté. Ils ont vraiment, comme on le voit pour les cartes au début, cherché les calls les plus authentiques, des gens vraiment qui contribuent à l'écosystème. Et ils sont très intéressés par ça, en fait. Onboard des gens de l'écosystème, mais présents, vraiment. Pas des gens qui viennent juste pour réclamer leur airdrop et vendre derrière, tu vois. hmm. Sur le Discord, c'est ce qu'on voit. La plupart des gens sur Discord, ils disent bien sur le airdrop, clairement, tout le monde va prendre un peu de profit. Mais personne va tout vendre. Au contraire, on va prendre le minimum de profit et continuer de le mettre dans l'écosystème. Et je pense que c'est ce qui fait la force des gens qui sont déjà beaucoup dans Monad. Eh ben écoute, merci Réagis, merci pour ce petit giveaway. Voilà les gars, Pépouze, tranquille, vous RT, vous giveaway, vous likez et on vous giveaway un petit NFT gratos donc sur Monad Testnet qui au moment de Monad Mainnet qui selon Pierre va arriver bientôt. Ça parle de fin septembre, début octobre. Oui, Et c'est bah voilà. bientôt, c'est sûr, quasiment, avec leur annonce, c'est entre mi-septembre et mi-octobre. Mais on mise beaucoup sur septembre. Mais Ça me ça ferait trop pourrait. rire que les gens ils deviennent riches, tous ceux qui ont cru dans Monad deviennent riches, le truc fait que up et tout machin. Et moi, le seul truc où je me suis dit, vas-y, fuck, là, c'est de trop, j'y vais pas. Ça la net, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc en vrai, il y a des chances. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que comme tu l'as dit aussi, Vrenji, si tout le monde est contre Monad. Là, franchement, si Monad run dans ces conditions, moi, voilà. j'y crois pas une seule seconde à Ouais. un run de Monad sur le long terme, vu que c'est typique, enfin, c'est vraiment un projet qui est sorti, enfin, qui vient vraiment de la méta un peu grosse levée et tout ça. Gros J'ai VC, du mal à ouais. voir le truc run, mais après, bon, on peut être surpris, mais honnêtement, par rapport pour comparer un peu du coup avec ce qui est comparable sur la vitesse, etc., il y a Mega Edge. En fait, honnêtement, j'ai l'impression Ouais, que mais c'est. Megahed, c'est pas elle, hein. Mais Ouais, Gaët, il y a mais tous les scandales, là, vous avez vu mais, aussi mais avec ouais, le mais top. ce Ouais. que je veux dire, c'est ça, c'est que ce que je veux dire par rapport au montant levé de Monad et Megahed, qui doit être à plus ou moins 10 fois moins, ou alors peut-être ouais, un peu moins, 8 fois moins. euh,
En gros, je trouve qu'il y aura pas une si grosse différence que ça. Le Monad sera pas 8 fois plus, enfin, la FDV de Monad sera pas 8 fois plus élevée que Megahertz. Megahertz, je pense. C'est ça que je Mm. veux dire. Et du coup, finalement, on est sur une méta un peu qui est terminée, je pense, des grosses levées. Les On gens est tous ont marre d'accord. de ce genre de choses, quoi. Mais On bon. est tous d'accord. Il y a Jiklikli qui dit j'y crois pas, mais alors pas du tout. Je vois plein de commentaires, machin. Et les gars, vous allez voir. Monad va nous faire un run it back tout droit, turbo et tout jusqu'au top. Ouais, On les mettra que VC vont 4. burn. Les VC vont burn leur token. C'est ça. Ils vont faire une hype. Ouais. Ça va devenir Non, notre mais en Monad. vrai, Ah, mais voilà, moi, de toute façon, je suis pas aussi connaisseur que vous sur tout ça. C'est vraiment, je pense que Monad, c'est le premier écosystème où je passe autant de temps. Mais en ayant vu la communauté de près, je suis assez bullish sur ce qu'elle va faire de son airdrop. Donc, ce qu'on verra, Mais c'est en tout toi, cas tu es les le gens bon en exemple, contrôle. Rachid, parce que tu t'es impliqué à fond depuis le début. Ah oui, oui, Tu as oui, lancé justement ton projet, tu es là sur tous les Discord, sur tous les testnets, tu es Maximonade à fond. Toi, qui justement, tu n'as pas mis d'investissement, tu n'as pas mis d'oseille, c'est j'ai pas du rien mis farming du tout. actif. C'est, Voilà. enfin, au C'est début, un on bon pouvait exemple. swap 2-3 ouais, c'est dollars top, pour hein. du Monad via le testnet, mais voilà. C'est ça qu'il faut faire, les Moi, gars. Quand vous Monad, commencez, c'est ça qu'il ouais. faut faire, je pense. C'est arriver à fond dans un écosystème naissant, vous impliquer avant le TGE du token et de tous les projets qui pourraient TGE dessus. Ça ne coûte rien. Vous allez dans tous les Je pense que Discords, ouais, Real vous va faites du manger, hein. contenu machin dessus. SO Ça à mange. Real, parce qu'effectivement, quand on l'a vu qu'il y avait eu la soirée à l'époque, Small Talk, la première soirée avec Abstract, on s'était tous rencontrés. Il était dans une situation, pour ceux qui connaissent pas le mec, il était dans une situation compliquée, Ouais. personnelle. On devait Ça a été beaucoup aider. On difficile. devait Il y a beaucoup eu une aider. période, ouais, franchement, il y a eu une période difficile pour lui. Et puis, te voir t'investir dans ce projet-là, dans le Web3, voir que tu as réussi à te monter une communauté, de rentrer dans un écosystème et tout ça, c'est un gros SO et c'est une belle réussite, ne serait-ce que ce que tu as fait, d'y croire et comme dit Ruru, de poser quelques sous, puis de t'investir du temps, surtout du C'est ça, c'est temps. surtout le temps. Et puis voilà, c'est beaucoup de temps, c'est C'est beaucoup surtout le d'énergie. temps. J'ai pas mis plus de 2-3 dollars. Et c'est à l'époque, avant de C'est savoir que c'était ça, pas bien vu. c'est ça, c'est qu'à force, on comprend tous ici, tous ceux qui sont là, et peut-être s'il y en a qui découvrent, que il n'y a pas beaucoup de downside à farmer des écosystèmes. Il y a pas, tu risques pas de perdre énormément d'argent, tu risques de perdre du temps et de l'énergie effectivement, et tu peux te louper. Et que dans tous ces projets-là, il y en a bien un ou deux qui peuvent pump. Alors si effectivement tu as beaucoup de temps, que tu es en calbut chez toi et que t'as pas de taf, ça vaut certainement le coup, si tu es un peu appliqué, un peu rigoureux, de t'y coller à plein temps, parce que sur la loi des probas, il y en a bien un sur 10 qui va taper, quoi. Donc, Et quand tu débutes en Non, plus comme ça, clairement. ces airdrops sans liquidité, je pense que l'erreur que beaucoup trop de gens font en arrivant dans un écosystème, c'est de vouloir farmer tous les airdrops. Les airdrops font rêver, mais tu vois, même les trucs, les airdrops à la hyper liquide où il fallait dépenser avec, même en étant un très bon trader, voilà, avec peu de liquidité, c'était impossible d'avoir beaucoup de points sur beaucoup de temps. Enfin, voilà, tu allais forcément perdre de l'argent, etc. Ça nécessitait de la liquidité, sans parler de toutes les campagnes de points où une whale à 50% des points et donc 50% de la supply ou quoi demain. Entre perdre de l'argent sur des airdrops et du temps sur des airdrops comme ça, aller sur des écosystèmes comme Monad, comme je pense typiquement, tu vois, Sanctum, je pense à Michael Daron qui avait passé des mois et des mois, Complètement. il est passionné de Sanctum, et là, la preuve qu'ils ont choisi la bonne personne, parce que là, un an ou quoi après l'airdrop, je le vois dans tous les Discord et Sanctum et dans The Diggers, ils ne parlent que de Sanctum. Il continue d'être un maxi Sanctum. Et bon, il a reçu une énorme somme pour quelques messages Discord. À l'époque, on avait rigolé de ça, mais non, c'est juste un investissement de tous les instants dans la communauté Sanctum qui a été récompensé. Ton investissement de tous les instants dans la communauté Monad, j'espère qu'il sera récompensé à la Ouais, même je pense hauteur. que ça sera vraiment, ça va payer, et c'est comment sûr. tu choisis? La question, On c'est verra. parce que On là, verra. tu l'as dit, Ruru, c'est intéressant, c'est un sujet vraiment intéressant. Moi, honnêtement, j'ai jamais farmé. Comme vous savez, j'ai un boulot, j'ai beaucoup de taf, j'ai les gosses et tout. J'ai pas le temps et j'ai pas la patience, malheureusement. Et je sais que parfois, je me dis putain, t'aurais quand même pu et tout, mais je le fais jamais. Mais comment tu choisis vraiment tes, de farmer tel ou tel airdrop et tout ça? Et quelle est la stratégie à adapter pour Ouais, en choisir? plus, surtout Mais que je te moi, justement, comprends, je le Unix, prépare. parce que pareil, j'ai mon gosse. Et moi, heureusement, je l'ai à mi-temps. J'avoue que c'est ce qui m'a aidé sur Monad. Mais pour choisir, j'avoue que Justement, sur c'était une le coup, stratégie j'ai pour regardé un peu la quelqu'un. tech.
plutôt dans le profil justement de Realchins qui a entre guillemets du temps, mais je me suis dit oui, t'as pas beaucoup de temps. Non, mais je veux dire, dans le Web3, tu as du temps, t'as pas des bagues à gérer sur toutes les chains, t'as pas un small talk peut-être. C'est ça, j'ai pas des bagues et même en fait mon job Web 2, en fait, j'ai de la chance d'avoir un PDG qui est assez pour la crypto et qui me laisse gérer ça depuis le PC du taf. Donc ça me permet d'être quand même sur Twitter toute la journée. Ça, je pense qu'il faut vraiment se faire une liste de tous les airdrops à venir dans un temps proche, enfin un temps proche, N+1, une année plus, dans l'année à venir, tout simplement. Et derrière, voilà, tu te fais ta petite notation, quoi. Est-ce que c'est vraiment un truc? Et on le voit, les protocoles qui maximisent vraiment les whales. C'est marrant parce que du coup, Sanctum, c'était un petit peu ça. C'était quand même une campagne de points. Et c'est vrai que c'était surtout les whales et tout qui étaient récompensés. Donc, c'était difficile à prévoir que les mecs qui allaient être énormes sur Discord allaient recevoir une grande partie de l'airdrop. Mais dans la volonté des teams et tout machin, tu sentais quand même qu'il y avait une petite volonté de récompenser les gens qui comptent, la vraie communauté, etc. Les vrais. Et j'ai l'impression que les teams qui ont envie de vraiment. Alors, je sais pas si Monad, ça sera ça. Mais tu vois, déjà, critère numéro 1, entre guillemets, à la Monad, tu sens que ce truc peut être V+, parce qu'il n'y a pas du farming de liquidité. Il y a tellement de personnes, entre guillemets, qui farment dans la chain de façon bête et méchante, qui essayent de faire des TX sur le testnet de façon bête et méchante, sans rien d'autre que, honnêtement, participer de façon active dans tous les Discords, aller choper tous les rôles, etc. Tu sens que les nouveaux layers que sont Abstract, que sont Monad, et bon, Megahet, en vrai, je m'y intéresse pas trop, donc je sais pas trop si y a les mêmes, mais je sais pas s'il y a les mêmes mécaniques, mais à chaque fois, il y a des gros rôles à aller chercher dans Discord. À chaque fois, tu sens que ces rôles-là, ils vont te donner un énorme airdrop. Tu sens que ce rôle-là, c'est des rôles un peu centrales de la communauté, et tu sens que ces gens-là vont être ultra récompensés, quoi. Donc, voilà, moi je ferais vraiment un petit Google Sheet, là, un petit Excel entre voilà, à quel point est-ce que du coup ta liquidité est demandée dans tous les trucs de perps, de machin, de trading, de DeFi, de trucs. Il faut de la liquidité. Et ça, quand tu commences en vrai, tu peux oublier parce que bon, il y a quand même très très peu de chances que tu arrives à être rentable avec quelques dollars, quelques centaines de dollars. À l'inverse, voilà, les airdrops comme ça d'écosystèmes où tu sens qu'avec très peu de liquidité, c'est aussi le cas d'Abstract. Avec Abstract, avec quelques dizaines de dollars en achetant et en faisant des activités par-ci par-là, je pense que tu peux avoir de l'XP et surtout en étant très actif dans les différents Discords depuis le début, je pense que tu es persuadé d'avoir le rôle Chad, voire Giga Chad, voire Elite Chad, Major, je sais pas quoi, je comprends même plus tous les rôles qu'il y a. Ça, en vrai, voilà, il faut chercher, à mon avis, ce type d'opportunité quand tu démarres et tu te fais un all-in, quoi. Ça veut dire que si tu as 5 heures par jour à dédier au Web3, tes 5 heures, tu les passes dans cet écosystème, à envoyer 150 messages, à aller dans tous les Discords, à faire du contenu dessus. Et je pense que c'est le meilleur moyen de passer de 0 $, ou alors pas beaucoup, à 10, 15, 20, 30, 50 K dollars. En vrai, c'est ce genre de sommes qui peuvent être espérées. Tu vois, les rôles giga Chad, etc. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient un airdrop proche entre 50 et 100 K, quoi. Vraiment des sommes. C'est pas ce qu'on pouvait avoir à votre IRL. Pardon? Non, ça c'était Elite. Elite Chad, c'est vrai que nous, on a fait un event IRL pour Abstract. Ouais, et j'ai oublié de te le demander, le truc. Et oui, exactement. Là, ça fait un an. Et les personnes, et en fait, avec le airdrop de Pengu, donc on parle même pas du airdrop de Abstract, on parle du airdrop de Pengu de l'époque, les personnes, si elles ont vendu instantanément au moment où Pengu était sorti, enfin d'ailleurs là, à nouveau, ça doit valoir une petite somme, mais à l'époque, je crois qu'elles avaient pris 1500 balles juste pour avoir demandé un rôle Discord à notre event, qu'on avait fait avec Abstract, quoi. Sans parler là, on peut pas trop quantifier le truc, mais sans parler de ce que les personnes prennent aujourd'hui sur Abstract, du coup en farming, grâce à ce rôle-là aussi. À ce rôle, ouais. Qui peut être élite graduated, je crois. Tu peux avoir un rôle au-dessus. Mais bon, moi, je l'ai pas au-dessus. Et grâce à l'event, finalement, j'ai 10 ou 15% de points de plus toutes les semaines. Donc, finalement, tu farmes aussi potentiellement, c'est sûr même, l'airdrop Abstract, juste en étant venu à une soirée, ce Small Talk il y a quelques mois, quoi. C'est ouf. Déjà, les deux conclusions à tirer de ça, c'est que, il faut jamais rater un événement qu'on organise. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous le savez. Et la deuxième chose, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, Ruru, à 100%. Je pense que quand tu n'as pas, voire peu de liquidité, c'est juste la meilleure chose à faire. Je vois pas d'autres possibilités. Effectivement. Il ne faut pas se jeter sur les bières, il faut penser à demander le rôle, les gars. Oui, voilà, effectivement, ça c'est un truc important à faire, mais je suis totalement d'accord que, et puis en réalité, je vais même parler d'autre chose. Plus tu es à fond dans un écosystème, et plus simplement tu as un edge aussi pour pouvoir aller chercher de l'attraction
même sur Twitter, etc., pour ceux qui veulent le faire, parce que moi je pense que ça va devenir presque essentiel, vu à quel point l'infofaille est en train de se développer de tous les côtés. Elle est détestée, mais je pense que petit à petit, ça va quand même devenir pour les farmers, hein, pas forcément pour n'importe qui, mais pour les farmers, ça va devenir important. Et ce sera peut-être l'occasion de revenir sur Pudgy Party d'ailleurs, parce que la preuve en est que parfois, quand t'aimes un truc, bah, tu peux aussi participer à l'infofaille sans te travestir, juste parce que t'aimes le truc. Moi, c'est ce que je fais avec Pudgy Party pour le coup. Attends, il y a de l'infofaille sur Pudgy Party? Ouais, bien sûr. Ah bah évidemment. Là, sur Pudgy Party, aujourd'hui, les gens, ils mettent leurs clips, etc. Et Elle est où l'infofaille? c'est sur Kaito, tu as un leaderboard de Mindshare Kaito. Et en plus de ça, Kaito a intégré, tu te rappelles NFT Inspect à l'époque ou pas? Ouais, bah ouais, très bien. Ouais. Et ben en gros, là maintenant, sur Kaito, dans le leaderboard. Attends une seconde, là, Psyto, tu me coupes pas la parole comme ça, c'est fou ça. Non, je rigole. En gros, dans le leaderboard Kaito, tu as en plus maintenant un proof of ownership. Donc, ça veut dire que si tu détiens un Pudgy, tu as un boost de mindshare. Et si en plus tu as ton Pudgy en PFP, tu as un giga boost de mindshare. Donc, ça veut dire que tu peux poster moins que les autres, mais être quand même mieux ranké dans le leaderboard juste parce que, un, tu détiens ton Pudgy, deux, tu l'as en PFP, ce qui est ton cas à toi. Donc, ça veut dire que tout simplement, tu vois, genre, d'ailleurs, moi, c'est un truc que je voulais poster. J'ai vu BK qui l'a posté aujourd'hui parce que je trouve ça très drôle. Moi, il y a un des mondes dans Pudgy Party, c'est celui où tu dois aller tout en haut et rester au milieu le plus longtemps possible pour être premier. Et ben, moi, il y a un truc où je me pose sur les hélices et il y a les gens qui essayent de sauter autour de moi et qui n'arrivent pas ni à me faire sauter, ni à se poser au même endroit que moi et tout. Et je voulais l'utiliser pour faire un petit gif en mode genre quand il n'y a rien qui t'atteint ou ce genre de choses. Bah, en fait, maintenant, tu peux faire ces choses-là et prendre en infofaille, en plus du fait que dans Pudgy Party, il y aura des tournois qui vont bientôt arriver avec des grosses sommes à gagner, nos NFT vont avoir des utilités dans le jeu, le Pengu qui va arriver à l'intérieur du jeu, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est On peut que avoir des scholars sur. Désolé, je te coupe, je sais Frenchie, pas. parce que il n'y a pas de scola, il n'y a pas de truc. Comment ça On va marche parler là de Pudgy Party, les gars. On va parler de ce genre, c'est un des Ah, sujets, vas-y. un des trucs qui s'est lancé, mais déjà, info de zinzin, Frenchy, je savais pas du tout. Merci pour, Moi, je suis chaud pour d'en savoir plus, justement, le truc du gaming et tout ça après, quoi. qui a de l'infofaille. Alors attendez, parce que moi, je voulais juste. Voilà, attendez. Hop, partager. J'ai vu qu'il faut 5 parrains. Il faut avoir 5 amis. Il faut parrainer 5 mecs pour revoir une mission. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas encore de compte Pudgy Party, s'il vous plaît, messieurs, utilisez mon lien, juste 5. Voilà, je vous envoie un petit lien avec Smalltalk. Oh, je vous le poste comme ça, s'il vous plaît. Là, regardez, Pudgy, hop, je le poste avec Smalltalk, s'il vous plaît, les gars. Si vous n'avez pas encore, s'il vous plaît, les amis. 5 personnes qui téléchargent comme ça, j'ai la mission. Et je suis désolé. Pudgy Party, c'est un banger. Le jeu est trop bien. Oui, mais tu sais, c'est juste une déclinaison de Fumble Guy, je sais pas quoi. Ah, mais non, les gars, vous avez rien Bah non, capté. je suis d'accord. Vous avez rien capté. Vous avez jamais joué ni à Fumble Guys ou je sais plus comment ça C'est s'appelle. soit Fall Guys, soit Stumble Guys. Ok, bah, j'ai pas la rêve. Et ben ça n'a rien à voir avec Fall Guys, messieurs. C'est beaucoup mieux. Et non, mais en vrai, c'est trop banger. En vrai, le jeu est trop banger. Je trouve que les teams, elles avancent à une vitesse pour le coup folle. Je trouve que ça chip. Des fois, tu es là, tu fais 2 pauses caca dans la journée, une le matin, une l'après-midi. Le jeu n'a rien à voir l'après-midi, les gars. Le matin, les teams, elles ont chip des nouvelles futures, des nouveaux persos, des nouveaux machins, des nouveaux trucs. Franchement, giga banger. Moi, j'ai envie justement que, en plus, on sent que c'est un gros jeu, machin. On sent que l'écosystème Pudgy, bah, c'est important au sein de l'écosystème Pudgy que ce jeu, en tout cas d'ici fin 2025, ils vont mettre les moyens dessus. Ils vont régaler les utilisateurs. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura un airdrop en Pengu à un moment donné. Et en fait, au début, je ne savais pas pourquoi. Enfin, du coup, je jouais sans trop savoir où j'allais, tout simplement. Je jouais sans rien payer, sans payer les passes. Je faisais les petites missions par-ci par-là et machin. Mais en vrai, là, récemment, et c'est Miel, surtout moi qui m'a. Alors, du coup, Frenchy, tu as l'air ultra calé aussi. Moi, c'est vrai que c'est Miel qui m'a ouvert les yeux sur ça à la soirée, justement, sur Biarritz. Et depuis, là, je suis rentré. J'ai acheté le premier pass pro que j'ai fini en 2 jours. Bon, en vrai, j'avais quasi tous les poissons. Et là, le deuxième pass pro aussi, je l'ai acheté parce que ce pass pro, si je comprends bien, il te donne des persos légendaires qui sont des NFT. Donc, on-chain et tout Exactement. machin. Et pour moi, c'est sûr, les gars, qu'à un moment ou un autre, ces NFT, en fonction de Legendary ou machin de trucs que tu as, ils vont faire un airdrop en Pengu. C'est typiquement le jour de coup de buzz où tu vois tous les joueurs qui ont acheté le Pass Pro et du coup qui ont ces NFT, machin, qui ont peut-être. Voilà, il faut Merci, trouver un Roger. peu les conditions un peu malines, mais pour moi, c'est sûr
qui vont faire un giga coup de buzz comme ça au bout d'un moment. Et c'est là où tout le monde va faire des tweets. C'est là où, du coup, ça va créer une fly, un FOMO de zinzin. En mode, ils l'ont déjà fait une fois. Putain, mais voilà, du coup, tous les normies vont débarquer. Et le jeu, il est vraiment bien. Moi, je prends vraiment du plaisir à jouer, même sans ça. Et depuis que j'ai compris Biarritz, côté. Tu payes le pass pro et du coup, quand tu unlock tout, bah, tu peux faire évoluer des personnages que tu peux pas avoir autrement et du coup, ça devient des NFT sur Polkadot, mais des NFT quand même. Voilà, moi j'en suis juste là et du coup, j'achète le pass pro là pour la 2e saison. Je fais évoluer mes persos pour que ça Et devienne des attends, NFT. avec Et avec voilà. le premier pass pro, du coup, tu as eu les premiers talismans, toi? J'ai tout eu. Mais ça, tu sais que j'ai eu le premier talisman. J'ai fait évoluer mes 2 persos. Donc j'ai 2 capitaines. J'ai un capitaine rouge Mais et un frérot, tu sais capitaine combien bleu. ça se revend ou pas? Attends, mais attends, tu sais que je peux encore. Et c'est pour ça, Niel, toi, répondez-moi, parce qu'en fait, j'ai fait évoluer un perso rouge, un perso bleu à la fin de la Ouais. saison, là. Et tu sais que je peux encore en faire évoluer plusieurs, là. Et du coup, je m'arrête, parce que du coup, ouais, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais attends, non, je sais pas combien ça se revend, je sais pas Bah, où ça se frérot, revend, et je ne sais rien de les tout ça. deux captains, là, actuellement, si tu veux, tu peux en tirer à peu près 600-700 balles en tout. Jure! Bah, je te jure, frère. Mais non! Mais je te promets. Mais Mais c'est incroyable. j'ai payé 10 Comment j'ai balles le raté pass ça, pro! putain. J'ai envie de m'y mettre là. J'ai envie de jouer. Ah, Je mais je pensais vous que c'était un jeu dis, éclaté, moi. c'est pour ça que j'arrête pas de tweeter dessus, les amis. Le leaderboard Kaito, il y a même pas 50 personnes dedans sur un leaderboard où Mais normalement il devrait y avoir 100 personnes. Demain, j'y suis. Demain, j'y C'est suis. de la, Mais tu c'est de sais la pas, ça free money. Voilà, c'est de la free money littéralement. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, évidemment, là, les prix ils sont sûrement un peu inflate pour la simple et bonne raison que c'est le début, qu'ils sont en train d'en parler comme never, etc. Mais quand bien même les prix se divisent par 10, même par 50, ça veut dire que tu as un jeu mobile où tu as la possibilité de faire des airdrops de Pengu quand ils vont intégrer Pengu, de faire des airdrops de Pengu aux plus gros tryharders, des airdrops de Pengu aux gens qui gagnent des leaderboards bien plus facilement qu'avec n'importe quel autre truc et sans histoire de Apple et de conneries comme ça parce que tu as un wallet associé. Et là, actuellement, directement sur Mythical Games, en gros, eh ben, tu as la possibilité de revendre tes NFT légendaires. Les autres ne sont pas en mode NFT, c'est que les légendaires. Mais du coup, tu as le petit team, tu as le petit Tung là que tu as en invitant 5 personnes. Ceux-là, ils se vendent, le Tung, il se vend 3-4 balles. Donc, tu invites 5 personnes, tu récupères 4 balles alors que ton pass, il t'a coûté 10 balles hein, quand même. Et le petit team, actuellement, il vaut genre 8 ou 9 dollars. Et après, les autres, les Beardy, étant donné que l'event est terminé, et ben en fait, tout simplement, les gens, ils les veulent à tout prix parce que c'est des éditions limitées. Mais les Donc, captains, c'est ça que je me suis dit, moi. Les captains, ouais. c'est la saison 1. On n'était pas beaucoup à jouer à la saison 1. Il n'y avait même pas encore les annonces et tout. Et là, ils ont fait l'annonce à la fin de cette saison 1. Donc là, c'est là où moi, j'ai passé genre un moment, un soir, j'ai passé genre 4-5 heures à jouer. Ma copine, c'était non, attends, j'étais déjà tout seul du coup là. C'était après Biarritz, donc j'étais tout seul. Mais en vrai, j'ai passé 4-5 heures à jouer comme un clodo, les gars. Voilà, comme un no-live. J'ai fait que ça dans cette optique en me disant, faut absolument que je finisse la saison 1 parce qu'on n'est pas beaucoup ce truc de NFT, machin, avec les 2 captains. Peut-être que ça vaut pas beaucoup aujourd'hui. Je savais pas que ça valait 600-700 dollars. Parce qu'en vrai, sans doute que là, j'en aurais. Du coup, il faut que je regarde tout ça. Mais par contre, parier sur le long terme, tu vois, et si ce truc commence à pop après les premiers airdrops, après que les normies commencent à FOMO, quand ça devient top 1 App Store et que tout le monde commence à FOMO, machin, ces skins-là, Mais écoute, je me dis, mais ça peut valoir des milliers de dollars, les gars. écoute là où il est trop fort. Écoute là où Lucas est trop fort. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, je sais que les personnes, elles pensaient que Abstract, c'était un peu décevant au début, que Abstract Auguste, ça a été décevant. Ok, genre tout ça, ok. Mais on a une personne qui est aujourd'hui le plus... Honnêtement, hein, c'est fou à dire, mais pour moi, c'est le Bill Gates de l'IP dans le Web3. Voilà. Il est en train de prouver tout de tous les côtés. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va faire un x10 à partir de maintenant, ces trucs-là et tout. Juste, vous jouez, vous gagnez de l'argent, alors que d'habitude, vous jouez, si vous voulez acheter un pass, juste vous achetez un pass d'habitude sur des mobiles. Là, vous avez la possibilité de revendre des choses et de reprendre de l'argent, voire même gagner beaucoup d'argent. Mais regarde là où il est très fort. Il y a eu un personnage à Comic-Con qui a été simplement, les normies y venaient, ils scannaient un QR code et ils ont pu du coup dans le jeu avoir directement leur petit mec Comic-Con. Les rumeurs, j'ai vu ça en commentaire, disent qu'apparemment il n'y en a que 250. Voilà, il y a eu une vente aujourd'hui à plus de 1000 dollars. C'est lequel des persos? Moi, je l'ai pas, c'est sûr, mais c'est lequel? C'est un perso que tu peux avoir que. Exactement, regarde, attends, je vais vous partager le tweet que j'ai fait tout à l'heure pour en parler. Hop là, voilà, c'est celui-ci là. Hop là, je vous le mets là-haut. Et donc voilà, et donc celui-ci, en gros, la seule façon de l'avoir, c'est tout simplement de l'acheter. 1015 dollars, mais en plus, il a l'air trop bien ce captain. Oh non, mais c'est trop bien. Alors,
on est au tout début du jeu, donc peut-être que c'est maintenant qu'il faut vendre et tout machin, mais moi, franchement, si tu me dis que les miens, là, ils valent 600, 700 dollars, enfin, du coup, en combiné, moi, j'ai quand même envie de hold en me disant, le moment de faux, enfin, ce jeu, pour moi, il y a un vrai potentiel mainstream. C'est-à-dire que là, tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage à y jouer. Pour moi, ce jeu est vraiment parmi déjà les meilleurs jeux potentiels sur mobile. Il y a un petit couac, je crois que c'est Miel qui l'a dit, aussi en live, quand ils essayent de faire des parties à 10, 20 et tout, c'était full buggé. Et je crois Ouais, mais c'est plus qu'aujourd'hui, le tu es cas. toujours en extrême majorité des bots. Je pense qu'au mieux, tu as peut-être un ou deux gars. Et encore, hein, moi, je pense pas. Moi, j'ai l'impression que dans les parties normales, c'est que des bots. Et je suis Moi, ouais, quasi ouais, sûr. moi, une fois, honnêtement, ça m'arrive une fois sur 6, 7 d'avoir une partie où tu as 10 personnes normales. Sinon, la plupart du temps, tu as 2, 3 personnes normales sur 20, honnêtement, dans chaque partie. Parce que, j'arrive 90% du temps premier, au moins au premier et deuxième truc. Et deux, tu le vois direct, en fait, parce que tu vois le nombre de personnes qui sont qualifiées avant le timer, en fait. Et, si et en règle générale, c'est maximum 3 personnes qui sont qualifiées avant le timer. Je pense qu'ils sont un peu obligés de le faire pour l'instant parce que c'est pas parce que tu as eu 200 000, 300 000 downloads le premier jour que tu as 200 000, 300 000 joueurs. Et que donc, si tu veux pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui jouent au moment où elles décident de jouer puissent avoir une partie entière, je pense que pour l'instant, tu es obligé d'avoir un minimum de bots. Je veux dire, ça fait sens. Mais hier, on a fait un tournoi en live sur Abstract. Je sais que ça va t'exciter ça, Ruru, parce qu'évidemment, j'ai trouvé comment streamer le téléphone. Euh, Insane. ah ouais, non, mais c'est insane. Donc, c'est pour ça, Vous on étiez va pouvoir combien? se faire. On était 12. Et ça a bugué? Ah non, 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 on était 12 et ça ramenait 8 personnes en plus, donc la plupart du temps des bots. Mais du coup, on terminait toujours à 10 entre nous à partir du deuxième round et du troisième, et c'était C'est que nous, trop genre. bien. Et c'était le feu, genre. Mais Mais les gars, vraiment, mais on c'était le va feu. finir tous les smalls en tournoi maintenant, si c'est facile. Mais moi, je te jure, j'ai trop envie de faire ça. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais joué contre quelqu'un. J'ai joué que contre des bots et j'ai un win rate de 100%, les gars. Je perds plus. Bah ouais, c'est ça. T'es à combien enfin là, de streak 5 dernières places, là, tu sais? Ah, frère, moi, il y a eu un bug. Il y a eu un bug parce que j'en avais trop. Du coup, moi, ça se reset à partir de 100. Non, tu mens. Ça se reset à partir de 100. Toi, je sais que du coup, tu n'en as pas fait 100 d'affilée, donc tu sais pas. Moi, Non, à je suis à partir de 20 100, là. ça se reset. Ok, 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 J'y je vais au bluff regarderai. de fou, les gars. J'y vais au bluff de fou. Mais voilà, mais bon, en gros, toujours est-il que l'idée, c'est pas de s'affoler, c'est pas d'aller acheter des trucs trop chers, etc., pour rien, ou de revendre tout de suite ou autre. Ceux qui se disent j'ai besoin de profit, vendez, très sincèrement, là, vous faites des profits de zinzin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même un shift de paradigme qui peut être intéressant. Jusqu'ici, on disait que le Web3 gaming, c'était impossible. Et moi, très sincèrement, je le pensais aussi. J'avais cet espoir que les NFT puissent servir comme les skins Counter-Strike, mais on disait tous une chose, c'est que ça devenait évident qu'il fallait que ce soit un triple A project déjà connu qui le fasse. La vérité, c'est que Lucas, ce qu'il est en train de faire pour l'instant, et on est peut-être encore des fous du bus d'y croire, mais moi j'y crois, c'est qu'en fait, il est devenu une IP qui est une des plus vues au monde sur Internet. Il est devenu une IP qui se vend dans tous les plus grands magasins du monde. Il est donc devenu maintenant un projet qui a l'oseille de pouvoir faire du triple A sur du gaming, et donc en tant que triple A sur du mobile, et donc en tant que triple A, maintenant il est en train de le lancer lui-même. Donc ce qu'on disait, où on disait ça ne peut venir que d'une très grande firme, que d'une très grande marque, eh ben, j'ai l'impression que son but c'était justement de créer cette très grande marque pour pouvoir le faire lui-même et de prouver aux gens qu'en fait ça ne devait pas venir du Web 2, ça ne pouvait venir que du Web 3 parce que le Web 2 n'accepte pas de le faire pour l'instant. Et je pense qu'il va changer le paradigme, quoi, parce que le simple fait, là, ok, ça se vend 1000 balles parce qu'on est en pleine euphorie. Mais imagine simplement même, ça se vend 10 balles. Ton pass, il te coûte 9,99. Ça veut dire que tu rembourses ton pass. Tous les normies, aujourd'hui, s'ils entendent que c'est un jeu où tu achètes ton pass et où tu te fais rembourser et qu'il y a le même style de jeu que leurs autres jeux, mais qu'en plus, il y a des petits trucs en plus que tu peux échanger avec des gens, revendre, acheter et tout, mais moi, je le fais instantanément, en fait. Et c'est ça que je voulais, moi, à l'époque où j'étais normie et que je suis arrivé dans les NFT. Donc, je ne parle pas en tant que natif, je parle en tant que le normie qui rêvait de ça au moment où il a entendu parler des NFT et au moment où il a vu Ready Player One. Donc, en gros, si tu veux, je pense que là, vraiment, on est vers quelque chose de très intéressant et que donc, sans s'affoler, juste jouer. Et en plus de ça, je rajoute une dernière chose, on est une commu Web3, on a un edge de fou furieux. Il y a des tournois qui vont arriver. Pour l'instant, on n'est pas nombreux. Donc, ça veut dire qu'il y a des tournois où il va y avoir des grosses sommes à gagner. Vous avez la possibilité éventuellement de les gagner. Deux, on connaît Lucas.
on sait où est-ce qu'il va faire des events, on sait que donc maintenant avec Comic-Con qui a eu lieu, peut-être que quand il va faire un événement, bah, il y aura peut-être un NFT qui pourra être associé dans le jeu, Pudgy Party, avec des trucs à scanner. Et donc nous, on saura où aller. Et donc les tout premiers Grails qui arriveront et qui seront limités en exemplaires, bah, nous, on a un edge pour les obtenir. Et 3, il y a de l'infofaille. Et comme je vous le dis, c'est un leaderboard où il devrait y avoir 100 personnes. Et pour l'instant, il n'y en a que 50. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est jouer, faire évoluer, parler de ce truc-là, faire des lives de temps en temps pour en parler, etc. C'est vraiment simplissime. Donc je pourrais ne pas vous le dire, le faire et essayer d'aller Je vais prendre tout tellement ce qui faire est des tweets leaderboard. dessus, moi. Mais Putain, je voilà. savais pas. Ça, c'est tellement mon infofaille que j'aime, ça. Oh là 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 là. Donc c'est pour ça. Franchement, l'infofaille, quand on aime un projet, Ah ouais. de se dire que t'en parles et que tu vas être reward, en vrai de vrai, c'est dans ces moments-là que ça devrait servir à quelque chose. Donc, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment Pudgy, qui aiment Pudgy Party, servez-vous-en pour une fois, en gros, clairement. Ah ouais. Parce que Là, là, on ça a de suce toute l'intérêt. l'année. Déjà, Pengu, Pudgy, on suce toute l'année. Et là, tu vas me dire que là, on est payé pour sucer et moi, je le fais pas. Eh non, les gars. Eh non. Là, il y a des cas de figure où sucer, c'est autorisé. Et là, j'appelle la VAR, je la mime derrière moi. Il n'y a pas de problème, les gars. Là, c'est autorisé de sucer. Et vous allez voir quelle suceuse je suis. À partir de demain, ça va. Bah ouais. Et hier, on a fait un tournoi. Et du tournoi, à la fin, j'ai pêché un NFT. C'était une carte Vibes, Pristine 10, rare. Et ben, je l'ai fait gagner à une des personnes qui a gagné le tournoi en live. Voilà, c'est ça. On s'amuse, on fait des trucs cool autour de quelque chose qu'on aime enfin Mm. et sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas de spéculation ou pas de spéculation. On joue juste à un jeu. Et plus on joue, plus il est possible qu'on gagne des personnages qui, peut-être, dans 5 ans, vaudront très cher ou qui valent déjà actuellement de quoi se rembourser. Donc en vrai, c'est quand même intéressant, quoi. Eh ben, intéressant, de fou. Les gars, on a deux, Non, trois j'ai petits gagné ma sujets. première game, incroyable. Non, Non, elle est franchement, bien très le jeu. Hein. intéressant, T'as kiffé ou Frenchy. pas, Pierre? Mais c'est dommage que tu partages pas ça sur ta TL pour faire profiter tout le monde et que tu gardes ça pour toi. C'est Je ne vraiment fais dommage. que ça depuis 72 heures, voire presque une semaine. J'avais vu des tweets, justement, Pudgy, mais je savais pas que c'était pour l'infofaille. Moi, je pensais juste que tu kiffais, tu vois. Ah, mais justement, c'est parce que je kiffe en fait. J'en aurais parlé quoi qu'il arrive. Je fais mes lives dessus. C'est un rêve absolu. J'adore le jeu. Pour le coup, je trouve que justement, toutes les personnes qui pensent que c'est juste un Fall Guys, c'est parce qu'elles n'ont pas joué. Parce que la vérité, c'est que tu peux faire évoluer tes personnages. Il y a des personnages que moi, j'utilise particulièrement dans certains niveaux. Quand évidemment je tombe par hasard dessus et que c'est un heureux hasard, il y a certains niveaux où certains personnages ils te donnent un edge, mais tu peux pas les utiliser comme tu veux. Les personnages, tu les as au hasard, etc. Enfin bref, il y a un lore de fou furieux en fait autour, en plus de la notion de NFT et tout. Donc c'est pour ça en fait l'infofight fait que peut-être effectivement j'en parle plus parce que j'ai envie d'arriver dans le top de ce leaderboard. Mais je n'utilise l'infofight moi, c'est simple. Je ne suis classé que dans 3 leaderboards sur tout Kaito. C'est Pudgy, enfin c'est Pengu, Pudgy Party et Mega ETH. Et c'est les 3 trucs dont je parle au quotidien parce que je les kiffe. Donc pour moi c'est là que Ouais, c'est l'infofight smart. elle a un intérêt. C'est tout. C'est Les smart, mecs, c'est smart. Mais c'est du coup, smart de tu fou. confirmes, on confirme bien qu'il faut bien payer pour le. À la base, il faut payer avec ses propres sous pour avoir le pass. Ouais. Et Oh, finalement, mais tu te fais quel rembourser. rat. Mais quel Ah rat. oui. Bah, évidemment, c'est un jeu mobile. Tu veux quoi? Tu veux que tu veux appeler quelqu'un pour Et qu'il moi, paye ça fait ton très jeu? longtemps. Ça fait très 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 longtemps. Tu sais, moi j'étais un gars de Clash Royale. Moi, j'ai beaucoup joué à Clash Royale et j'ai kiffé ça. J'ai T'as payé? arrêté et j'ai juste plus joué du tout à un jeu mobile, donc je suis plus habitué en vrai. Tu Mais payais ok, sur Clash intéressant, Royale ou pas? intéressant. Et mais T'as, Fall Guys, ce que là tu t'as, disais, t'as payé, t'as payé sur Clash Royale ou pas? j'ai jamais mis un putain d'euro sur Clash Royale. J'étais Ah, après t'es les gars, bon. j'étais au lycée quoi. J'étais au lycée, normal. J'ai pas commencé à mettre des grandes thunes J'ai mis tellement sur Clash d'oseille, moi, dans Royale des jeux alors que j'ai même mobiles pas comme ça. de, j'avais 0 € à mon nom quoi. Non, en Non, mais vrai. Mais t'as par raison, contre, tu tu rigoles disais, quoi. je rebondis sur ce que tu disais. C'est un, il y en a qui disent que c'est un Fall Guys. Du coup, c'est juste un Fall Guys. Et si c'est, en vrai, si c'est rien que ça, déjà, c'est quand même cool. À la base, on est quand même très très. Du coup, on n'est pas trop demandeur hein, sur les jeux gaming Web 3. On a vu des trucs bien dégueulasses. Donc là, pour avoir testé en très rapide, vraiment très très rapide, franchement, je trouve ça pas Le jeu dégueulasse est un du tout. Et banger. ouais, Mais s'il y a frérot, des vrais sache une chose. rewards et tout, Je ne, franchement, passe, je ne passerai plus une minute au chiottes sans jouer à ce jeu. Voilà, c'est Ah simple. ouais. La question, elle se pose même pas. Et ça veut dire que normalement, moi, je suis un mec au chiottes, c'est emballer, c'est peser en une seconde. Frérot, je passe des 45 minutes sur le trône. Voilà, je te le là, dis tu dois tellement te je. lever avec des fourmis dans les jambes de malade. Ça doit être Mais atroce. oui, mais non, c'est pas atroce parce que le fait est que je prends des personnages legendary et donc une fourmi dans la jambe, je sais ce qu'elle vaut maintenant, tu vois. Donc 1000 fourmis la jambe, je sais ce qu'elles valent. Donc c'est pour ça. On sait pourquoi on a des fourmis dans les jambes ici.
Mais voilà, c'est pour ça. En Donc, gros, faut que je paye le Propass. Ok, le Propass, 3 € là, 2,99, je dois payer. 9,99, ouais. ouais, Non, c'est 9,99. 2,99. Non. Alors, je sais pas ce que tu as toi, faut que tu m'envoies un screen parce qu'il y a des gens qui ont des bugs aussi là-dessus. Pour l'instant, il y a quelques petits bugs hein, sur le jeu, les amis. Et d'ailleurs, il y a notamment eu un bug du XUI qui, j'espère que vous en avez profité parce qu'il y avait deux choses. Un qui permet de teaser. Il y en avait un avec écrit market. Et donc, en gros, il y a un marché qui va arriver. Et donc, en gros, bah, le trading qui maintenant, pour l'instant, se fait on-chain sur le site de Mythical va se faire directement dans le jeu. Donc, le trading en peer-to-peer où tu vas pouvoir vendre ton légendaire tant d'euros, etc., etc. Et à mon avis, c'est là que les prix vont un peu se calmer parce que forcément, tu auras plus de volume, tu auras plus de gens, ce sera direct, ce ne sera pas difficile de pouvoir y accéder. Donc, soit se calmer, soit exploser, ça va être l'un ou l'autre, quoi. Mais surtout, tu avais aussi un petit bug du X sur le côté droit où, genre, avec les petits émeraudes que tu obtenais, tu pouvais obtenir des cartes, genre une seule carte de personnage. Et en fait, t'appuyais. Et moi, du coup, j'ai chopé plein de nouveaux personnages grâce à ça. Alors que normalement, ces personnages-là, je les aurais chopés en augmentant de niveau de zinzin de base, tu vois. Donc voilà, donc il y a des petits bugs. Donc en plus de ça, être sur la DAP et choper ces petits bugs-là, c'est pas une mauvaise chose en étant early. Mais voilà, ils patchent ça très vite. Tu vois, le bug multijoueur, hier, on n'a pas eu du tout de bug. Enfin, si, il y a eu un bug où parfois ça saute une partie d'un coup et il y a deux personnes qui sautent, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a des petits bugs encore, mais voilà, on en est au moment où on stress teste le truc tous ensemble. Et franchement, si le stress test il peut nous amener des personnages légendaires qui deviennent très très chers, plus le monde est onboardé et plus les Games Week elles passent, franchement, moi je Je t'ai signe. envoyé sur WhatsApp, Frenchy, mais ouais, c'est bizarre le 2,99. Mais de toute façon, franchement, du coup, j'avais un peu peur du jeu et tout ça. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je teste. Mais j'avais pas forcément envie de mettre ça sur mon tel et tout. Non, franchement, Non, ça donc il donne est envie. incroyable. C'est très cool, honnêtement. Il est incroyable, les amis. C'est bon, je suis enregistré. Moi, je vais devoir partir dans 12 minutes. C'est pour ça que je vous fais une petite accélération. Pourquoi est-ce que je pars dans 12 minutes? Je vous ai épinglé. En vrai, c'est un super bon plan. Là, je suis obligé de vous l'épingler. Je vous épingle mon tweet de base sur Yeet, le casino de Mando, de Keyboard Monkey, soutenu par toute l'ami. Je crois qu'il y a justement Lucanet et compagnie qui sont derrière, dont des VC. Je vous explique les reasons why, du pourquoi et tout. Et surtout, je vous avais filé une sacrée astuce à l'époque, dans ce tweet. J'avais filé une sacrée astuce. Alors Pierre, toi, en plus, tu m'as dit que ça marchait pas pour toi et tout, machin. En plus, ils t'ont supprimé et tout, machin. J'aimerais juste vous balancer la preuve de à quel point chez moi, ça marche. L'astuce que je vous avais partagée dans le… Oh merde, putain, j'ai perdu le truc. Mais en gros, justement, on parlait un petit peu de Kaito, les amis. On parlait un petit peu de Kaito. Et si vous vous inscrivez sur Yeet, n'hésitez pas à utiliser le ref Kaito. C'était justement un des refs que j'avais pris sur la stratégie Yeet où j'avais rentré une cinquantaine d'idées de référents, peut-être même une centaine d'émos comme ça. Et j'ai eu, les gars, j'ai eu des dizaines d'inscrits avec le ref code Kaito et ça va donner des centaines, voire des milliers, non, je pense entre 500 et 1000 dollars de fees, de commission sur ces dizaines de personnes qui sont Énorme. inscrites. Donc là, les gars, déjà rien que sur ça, mon aventure sur Yeet, elle est tout bénef. Donc voilà, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Bon, je pense que c'est un peu light pour avoir des top mots, mais mon mot Kaito, je suis trop content, il a performé. Et pourquoi est-ce que là, juste, je pars à 19h? Parce que, hop, en vrai, je vous le partage. En vrai, je voulais presque pas le partager. Mais les gars, c'est abusé. À partir du moment où vous êtes gold, vous pouvez devenir gold. C'est 54 volumes sur le truc. Donc, avec 100 balles, vous le devenez gold en quelques clics. Si vous avez un petit peu de chance, peut-être que voilà, vous allez perdre une fois. Mais en gros, avec 100 balles, il est possible de devenir gold. Je pense aller entre 100 et 200 balles maximum. Par contre, une fois que vous êtes gold, les gars, toutes les semaines, il y a un tournoi de poker que là, pendant les 2-3 semaines de vacances, du coup, je l'ai fait 2 fois parce que c'est le mardi, c'est ce soir. Et juste, les gars, c'est aberrant le niveau. C'est-à-dire qu'il y a 10 cas toutes les semaines comme ça à gagner. Le premier, il remporte 1 cas toutes les semaines. Plus, il y a des lots quand tu élimines un des founders et tout machin qui sont là. Je crois que tu as 1 cas net et tout machin aussi. Donc, en vrai, les gars, les mecs qui farment ce tournoi de poker, moi, je l'ai fait deux semaines de suite. La première semaine, je crois que j'ai gagné 100 balles. Deuxième semaine, je me suis fait sortir par un fiche, mais genre un manque de chance terrible. Mais j'étais tellement content de me faire sortir où genre j'avais 99% de chance de gagner la main et le mec, il y va quand même et c'est pas grave, il me met le 1%. Juste ce tournoi pour ceux qui jouent juste un peu au poker. Si vous avez joué une fois au poker avec papa et maman, vous avez déjà un meilleur niveau
que 99% du field. À chaque fois, il y a 200, 300 personnes toutes les semaines. Et il y a un frérot de The Diggers et qui écoute aussi Small Talk qui le fait toutes les semaines. Et il m'a dit, il finit donc dans l'argent 8 fois sur 10. Genre 8 fois sur 10. Genre littéralement, il finit dans l'argent 8 fois sur 10. Il a gagné le tournoi, donc les 1000 balles, machin. En gros, il se fait du 2-3 000 balles par mois uniquement via les tournois de Poker Hit. Et c'est pas un joueur pro, c'est juste, c'est trop simple. Donc voilà, moi ce soir, j'y retourne et je vous tiens au courant. Et il faut faire comment pour en participer, t'as dit? Et ben, il faut juste être gold. Ça veut dire il faut être gold sur Yeet. Et donc, c'est 50K et tout machin. Et après, je vous ai épinglé le tweet de Yeet qui te partage. Donc là, c'est le tweet pour cette semaine. Là, ça commence dans littéralement 9 minutes. Il partage un lien. Il y a un club ID. Et en gros, quand tu t'inscris, ils vérifient bien. Il faut t'inscrire avec le même pseudo que sur Yeet. Et ils vérifient bien que ce pseudo est gold du coup sur Yeet. Et les gars, c'est abusé. Voilà. J'ai pas envie, parce que là, il y a des gens qui vont venir. Et j'ai presque pas envie de partager ce filon. Là, j'y gagne rien, les gars. J'ai à vous partager, mais juste, c'est trop facile. J'avoue qu'en plus, le dernier poker qu'on a fait ensemble, Rouskov, je l'ai remporté, le dernier poker qu'on a fait ensemble. Bah ouais, mais toi, c'est pour ça. Mais toi, finalement, je te jure, tu t'inscris, t'es ITM in the money toutes les semaines. Et moi, tu vois, genre, c'est le premier tournoi de poker où je sais que là, ce soir, là, je ne veux pas le louper. J'ai plus de chances de finir dans l'argent que de ne pas finir dans l'argent. Tu vois, genre, ça n'existe pas, ça, normalement, en poker. Regarde, t'as quoi? T'as 10% de chance, généralement, de finir the money, 10-20%, si t'es un bon joueur, tu vois. Là, frérot, là, je sais qu'un joueur moyen, il a 50, 60, 70% de chance de finir dans l'argent. Genre, c'est vraiment une folie. Le truc pour être gold, c'est juste tu poses 100 balles et t'es gold. Il faut faire non, il faut 54 volumes sur leur casino. Donc, avec 100 balles, les 54, tu les fais, tu vois. Genre, en dice, là, quand tu as 98% de chance de gagner, tu as 98% de chance de gagner. Donc, tu as juste à roll, genre 100 fois. Donc, tes 100 $, tu les rolls combien? 500 fois. Et ça se fait en auto, ça va très, très vite. Typiquement, si sur les 500 fois, tu ne tombes pas une seule fois sur les 2% de chance qui te font perdre, c'est bon. Tu as gagné déjà, tu auras sans doute gagné 400 $. Je crois, grosso modo. Et en plus, tu auras fait tes 50K volume. Bon, après, il y a quand même, ça se trouve, première fois, hop, tu tombes sur les 2% et tu perds tes 100 $. Hein, les gars, ça reste du casino. Moi, je ne suis pas un grand joueur de casino. J'aime pas les casinos. J'ai juste farmé justement au tout début. Je suis en Gold 1 ou Gold 2, je ne sais plus du tout. J'avais farmé au tout début pour vite avoir le statut Gold, vu qu'ils avaient dit soyez à minimum Gold, il y aura des petites surprises et tout machin. Donc, j'étais devenu Gold dans les premiers jours direct quand j'avais fait le tweet. Et depuis, je n'avais pas vu qu'il y avait ces tournois de poker réservés au Gold et plus toutes les semaines, les gars. Et du coup, j'ai sans doute loupé plusieurs milliers de dollars par mois de paiement. Et là, depuis quelques semaines, je les attaque et c'est ce soir à 19h. Et donc voilà, 54 de volume sur Yeet, ça se fait facilement avec 100 $ ou plus. Mais attention, c'est du casino. Si vous avez des problèmes avec les jeux d'argent, n'y allez pas. Ne perdez pas d'argent. En combien de temps? Genre là, par exemple, si je fais maintenant les 100 $, etc., je peux participer ce soir ou c'est chaud? Avec 100 $, là, tu te mets sur Dice, tu fais en sorte d'avoir 98% de chances de gagner, tu te mets en auto-bet, tu te mets 400 auto-bet et tes 50K volume, là, tu fais ça en 5 minutes. Hein. Moi, je me souviens, moi, j'avais mis un jour ou deux parce que je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas fait avec 100 $, je crois que j'avais fait avec 100 $, mais en mettant des mises à 10 $, pour limiter un peu la variance. Donc, moi, j'ai dû faire 5000 mises peut-être pour avoir mon truc gold. Mais voilà, avec des mises, ou même avec des mises de 1000 $, frérot, t'en fais 50 à 98% de chance de gagner. Et c'est bon, hein, voilà. Ok, et le late registration, il est combien de temps sur le. Je sais plus, je crois qu'il y a 5 minutes. Mais bon, après, en vrai, je vais pas te mentir, je pense que tu vas être juste pour aujourd'hui, dans tous les cas, parce qu'en plus, tu vérifies et tout. Mais la semaine prochaine, quoi, voilà, juste je vous partage l'alpha, au moins vous l'avez. Moi, le mien, il commence dans 5 minutes et comme ça, je vais être bon. Et donc voilà. Alors, les amis, juste pour terminer, c'est 5-10 minutes max qui nous restent à passer ensemble aujourd'hui pour la reprise. Il y a Pump Fun, sacrée annonce. On en parlera en long et en large demain. J'ai juste vu que l'annonce est maintenant. Je ne sais même pas comment ça réagit, mais ça réagit fort. Hein. De toute façon, dès que Pump Fun, dès qu'il y a une petite communication, un petit teasing quoi, de Pump Fun ou de Alon, comme on voit à quel point ils ont repris l'over-domination. Moi, d'ailleurs, mon trade sur Pump se passe excellemment bien. J'ai fait un petit tweet aujourd'hui. Et voilà, tout ce qui a été le cas il y a plusieurs semaines quand on en parlait, c'est toujours le cas aujourd'hui autour de Pump Fun, parce que Pump Fun a run de baiser pour quasi revenir à son prix de pré-sale. Là, il n'en est pas loin. Il continue de faire des annonces. On verra si ces annonces vont être positives ou négatives. En tout cas, demain, on en parle en long, en large et en travers. Moi, juste pour aujourd'hui, comme ça, demain, c'est pas sûr qu'on en parle. Est-ce que vous avez un mot à dire sur WLFI, le World Liberty Finance, le token qui a été lancé par Trump? C'était une énorme pré-sale. Je me souviens à l'époque, on avait tous fade dans le small talk, sauf 2-3, dont Erwan,
dont je ne sais plus qui, mais il y en avait plusieurs qui avaient mis un petit billet et qui se sont blindés les couilles. On va pas se mentir, je crois qu'ils étaient en x10 et plus, je sais plus exactement. Juste que le token est enfin sorti hier. Il est en down only depuis. Pour le coup, sur Backpack, il était listé. Moi, j'ai fait mon petit long hier. Hier, je l'ai long quand il était au pico bottom avant. Enfin, bon, du coup, je ne savais pas que c'était le bottom. Je m'attendais à me faire liquider. Mais il était à 0,2, 0,21. En gros, il avait fait plus de divisé par 2 VS la liste. Tout le monde montrait des énormes PNL de short, de short, de short. En mode, ce truc va valoir 0. Et moi, avant de me coucher, j'ai vu qu'il y avait un semblant de micro-rebond autour des 0,2 ou je sais pas, il y a des 0 entre-temps, autour de 0,021 et je l'ai long à ce moment-là. Et c'était une petite win ce matin. Je crois que ça a run jusqu'à 0,25. Là, ce matin, j'ai vendu à 0,25. Bon, voilà. Mais en gros, à part jouer des petits rebonds et après des petits rebonds, continuer à short, voilà, ça fait peur pour le marché. C'est ce Trump qui lance des tokens. Toute sa famille a lancé 10 000 tokens. Ils sont impliqués sur des tokens. On sait que c'est eux qui l'ont lancé, mais ils ne l'avouent pas. Là, ils relancent un token où il veut changer le monde, Launchpad, DeFi, tout machin. Bon, il y en a marre un petit peu de tout ça. J'espère juste que ça ne va pas enculer le marché. Mais moi, je ne l'ai pas du tout joué à part ce que je viens de vous dire. Je regrette de ne pas avoir mis de l'argent en pré-sale parce que ça, pour le coup, c'était une sacrée win. Est-ce que vous en savez plus que moi? Est-ce que vous avez un avis sur ce WLFI, peut-être une alpha en mode il faut le long maintenant, c'est sûr que ça va run. C'est sûr que, je sais pas, les familles Trump vont le push, c'est sûr. Voilà, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu tout ça, mais vas-y, moi, juste ça me saoule. J'en peux plus de Trump, j'en peux plus de tous les tokens qu'il lance, j'en peux plus de son instabilité constante. Et bon, voilà, j'ai pas participé à la pré-sale, donc moi, le WLFI, je ne vais même plus le regarder. Mais il y a plein de teasing. Léa, je voulais vous parler un petit peu. Je sais qu'il y a Bonk et WLFI, il y a plein d'alpha autour de ça. Mais bon, j'ai suivi ça de loin. J'ai juste vu passer dans la timeline, dans 2-3 discussions rapidement. Je pense que d'ici demain, il y aura de meilleurs digs et une meilleure présentation. Mais sur le WLFI, est-ce que vous avez un mot, les amis? Ou est-ce que vous l'avez tous pas joué, du coup, comme moi? Ouais, pas joué. Moi, en réalité, j'avais envie de le long à un moment. Sauf que justement, moi, c'était pendant la nuit, enfin, ou le soir très tard qu'on est descendu à 0,2. Honnêtement, à 0,2, je pense que j'aurais testé. Après, comme d'hab, moi, je le fais tellement avec des mini-sommes. Et du coup, quand je me suis levé ce matin et que j'ai vu qu'on avait re-up et vu les sommes que j'aurais jouées, si je l'avais fait, j'aurais été en face à un moment un peu psychologique sur un palier à 0,2. Donc, je me serais dit, allez, pourquoi pas, tu tentes. Et j'aurais mis un TP très très peu élevé, pareil, tu vois, un peu en dessous de 0,25. Donc voilà, et comme je me suis levé, qu'on était déjà à ces niveaux, qu'on les avait dépassés, puis qu'on était redescendu, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, avec la mini-somme que j'aurais mis dedans dans tous les cas, ça aurait tellement pas changé ma life que j'ai juste arrêté de le regarder. Et à un moment, justement, on était en train de former quelque chose qui me semblait intéressant, donc j'ai in dedans une mini-somme avec un TP très très peu en dessous, et je me suis fait liquider, et ça n'a fait que redescendre ensuite. Je me suis fait liquider, j'ai perdu je sais pas, un petit 60 balles, tu vois, dans l'histoire, donc c'était pas non plus la perte sèche de ma life. Mais voilà, mais donc en gros, je l'ai testé à un moment où ça me semblait personnellement intéressant, snowballement parlant. Je me suis fait baiser, donc ouais, je compte pas le rejouer du tout. C'était sur le moment pour profiter du momentum. Mine de rien, quand Trump est sorti, Trump n'a pas non plus été le plus grand chiller du monde de son token. Il l'a chill que au moment où il y avait un peu de crime season avant d'annoncer son dîner avec les 500 plus gros holders, etc. etc. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il le laisse quand même slow bleed un petit peu pour pouvoir ensuite aller faire de la crime season et des multiples en bas. De la même façon que ça ne m'étonnerait pas, vu la low supply, même s'ils en ont libéré plus que prévu, que ça puisse bien monter, bien up dès maintenant. En fait, c'est tellement incertain de tous les côtés que j'ai essayé de m'amuser dessus, je me suis fait liquider, c'est ciao, bonsoir, quoi. Moi, j'ai eu de la chatte, j'ai posté mon petit screen. Full chat, plus 95%, hop, coucher, réveil, 0,21, 0,24, Magnifique. pas de stop loss, rien du tout. Je me réveille, je fais Tout ce qu'on aime. oh. Ah ouais, c'est que demande le peuple. Et Mais voilà. d'ailleurs, sur Backpack, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais en vrai, si vous êtes déjà sur la plateforme ou quoi, les gars, il y a plein de petites missions, plein de badges. Et typiquement, dès qu'il y a un nouveau listing, il y a des trucs à aller chercher. Donc, typiquement, je suis allé les chercher. Je vous présenterai tout ça. Bon, moi, les amis, c'était tout pour moi. Il est 19h tout pile, donc ma partie se lance. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou deux, des choses qu'on a oubliées? Je voulais parler un petit peu de football fun, mais tiens, je me le mets demain aussi, parce que je sais que Frenchy et Pierre ont très, très, très bien mangé dessus, dont toute la team fantasy aussi, les Magic Medi et tous nos
tous nos airdrops, enfin, tous nos fantasy players, nos fantasy game players ont adoré ce nouveau venu. Ils ont fait beaucoup d'argent, donc c'est sans doute l'occasion d'en parler demain. Je me le rajoute. Est-ce que vous avez encore un petit point Un à voir mini aujourd'hui? truc, il y a un giveaway dans le Telegram Abstract France. Les spots, franchement, sont très faciles à aller chercher parce qu'actuellement sur Abstract, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais voilà, d'un projet NFT qui est un peu hypé, si on peut vraiment dire que les NFT sont vraiment hypables sur Abstract. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, vous avez directement le truc à aller choper. Il reste quelques spots. Donc n'hésitez pas, on va prendre les wallets très très vite en plus pour les envoyer ce soir. Donc vraiment, si vous participez maintenant, vous avez de très grandes chances de l'avoir. Donc au moins, si vous voulez sécure un FTFS en vous disant au cas où j'y serai et je vois comment ça se passe, bah, n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, hein, c'est disclaimer. Ça ne veut pas dire qu'on est derrière ces projets-là, qu'on les soutient et tout. Mais quand il y a un petit peu de hype, on essaye de positionner dessus la communauté. Donc faites bien toujours vos recherches. C'est votre argent, votre responsabilité. Tout ça, vous me connaissez. Je reviens en sueur avec les disclaimers. Mais voilà. Et puis sinon, non, hâte de vous retrouver demain. Et puis, possible que demain, on annonce quelque chose de sympa pour la fin de la semaine. Donc, pour toutes les personnes qui sont à Paris, réservez un petit peu votre vendredi fin d'après-midi, début de soirée. Voilà. Oh oui, et on communiquera sur ça demain. Tu fais bien de le dire. Les gars, c'est juste, je suis obligé d'insister. C'est une folie. Voilà. Bah, après, j'insiste pas parce que limite, ça va me faire perdre. Mais les gars, regardez juste là. C'est-à-dire que sur le tournoi de Hit, je vous dis là, je viens de le lancer. Hop, ça fold. On joue que les bonnes mains. On joue vraiment. On joue comment on dit quand tu farmes un peu les fiches? On joue exploit. On joue, non? On exploit. Ah, il y a des termes, les gars. Je me souviens plus, je ne regarde plus. Mais là, juste, les gars, 146 participants, 148. Regardez juste les prices. C'est-à-dire, on est tous gratuits, machin. Personne ne sait jouer au poker. Le 25e, il prend 120 balles. Le premier, il prend 2700 balles. Et si tu élimines un des deux founders, c'est 1000 balles de bounty en plus. Donc là, les gars, il y a un bug. Il va se prendre 2700 balles sur un petit tournoi à 100 balles, ultra turbo. Toutes les semaines, c'est la même chose. Et voilà, je suis fou de ne pas avoir découvert ça avant. Je suis fou parce que je me serais monté une banquerolle de zinzin. Voilà. Et là, au moins, je vous le dis. Et voilà, on ne pourra pas dire que je ne vous partage pas les bons plans. Mais attention, que je ne vois pas des forts joueurs sur les tables de poker venir me choper mes fiches après. Bon, voilà, les amis. Moi, en tout cas, c'était tout. Frenchy a rajouté sa petite alpha. Demain, les gars, on rentre dans le dur. Demain, voilà, on se reparle airdrop, on fait le point. NFT, on fait le point. Memecoin, on fait le point. Top ou pas top, on fait le point. Next, big, méta, on fait le point. On va parler de tout ça. Et comme d'hab, on est là tous les jours. On va parler de toutes les méta tous les jours à partir de maintenant. Merci à ceux qui étaient là pour la reprise. On se voit demain, 17h30 pour un nouveau Small Talk. Passez une bonne soirée, les amis. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Salut. Sur un coca, moi.